Bonjour, bonjour. Comme toujours, heureux de nous retrouver pour cheminer avec le Seigneur, pour faire cette marche retour vers lui. Quand nous avançons, nous approchons toujours un peu de lui et de sa lumière qui vient nous chercher. Nous devons toujours savoir, avoir cela en tête, que nous sommes dans le cheminement retour vers Dieu. Le même cheminement que Élie avait pris quand il cheminait avec Élisée, pour aller rencontrer cette lumière qui l'amènerait. Donc, voilà. Et comme toujours, j'espère que vous allez bien et que nous allons tous bien. Ok, Très super. bien. Je vais super bien, merci. Voilà. J'espère que vous aussi. Oui, moi ça va. Merci beaucoup, merci beaucoup. Nous allons cheminer. Jésus disait, voilà, qu'à la fin, parce que nous parlons justement de la fin. Et comme nous le disons souvent, nous ne sommes pas les seuls à parler de la fin. Les gens n'ont pas été seuls à parler de la fin parce que quand Élie partait, les prophètes savaient ce qui se passerait, qu'il serait enlevé. Jésus même, quand il était venu, il avait dit que il partirait et il reviendrait chercher les hommes. Donc, le départ est toujours annoncé. Alors, beaucoup de gens en parlent et tout. Et comme nous disons, nous en parlons par rapport à cette œuvre que Dieu nous a donnée. Et Jésus, qui parlait de la fin, aussi, il nous donnait les informations quand il reviendrait. Il disait, il fallait regarder des signes dans le ciel, les signes dans la nature, euh, quoi d'autre? Les signes dans le monde. Il y aurait des tremblements de terre, il y aurait cela. Donc, il y aurait beaucoup de choses dans le monde qui nous indiqueraient la fin. Il a donné des choses précises. Et il avait dit, voilà, et comme il disait toujours, que ceux qui ont les oreilles, ceux qui auront l'intelligence pour comprendre, comprendront. Mais il a parlé de ces signes. Et nous avons parlé ici beaucoup aussi de ces signes-là. Nous avons souvent parfois regardé Mhm. ce que nous n'avons pas, les télescopes et tout le reste. Nous avons regardé ce que on les appelle là, Les les astronautes. astrologues, les astrologues et toutes ces choses regardent pour comprendre. Nous ne regardons pas pour commenter ça comme eux. Parce que avant de dire, Jésus disait à ceux qui seraient à lui d'observer cela parce qu'il savait que quand ils observeraient de la lumière qu'ils auraient, ils comprendraient des choses. Ils comprendraient des signes de sa venue, les temps et les circonstances de sa venue. Et nous avons parlé de beaucoup de choses, observant les signes dans la nature, tous ces éclipses qu'il y a eu ces derniers moments, toutes ces énergies qui sont beaucoup dans le monde et toutes ces choses. Nous en avons un peu parlé. Nous avons aussi parlé des signes qu'il y a eu dans le monde, ce grand tremblement de terre qu'il y a eu, des signes particuliers, Jésus disait, de la fin des temps, pour ne pas confondre avec tout ce qui s'est souvent passé. Et voilà, nous avons parlé un peu de cela. Et nous avons parlé, actuellement, nous parlons beaucoup de la géopolitique, de ce qui se passe en ce moment. Et toujours par l'esprit, par la lumière que nous avons. Parce que nous avons dit, nous voyons le monde de par la lumière que nous avons dans nos yeux. Parce que cette lumière, Dieu éclaire mieux Mhm. les choses pour que nous voyons bien, quoi. De par la lumière que nous avons à l'intérieur de nous, je veux dire. Parce qu'étant une lumière comme Jésus, Mhm. donc, quand les choses... Jésus avait dit quoi? Il n'y a rien de caché qui ne doit être mis à découvert. C'est ce qu'il avait dit, non? Que rien de caché ne doit être mis à Mhm. donc que tout ce qui est caché sera révélé. Mais ça va être révélé comment? De par la lumière que nous portons. Parce que si nous avons une certaine lumière, des choses pourront nous être révélées. Il a dit, je vous révélerai les choses cachées, les choses qui ne sont jamais montées à l'oreille. Mais il nous révélera de cela selon la lumière que nous avons. Là, c'est la correspondance de la lumière que nous avons qui nous permettront de, je ne sais pas, que les choses nous soient révélées. Et la dimension de la révélation que nous aurons. Et nous avons pu voir un peu ce monde, voir le chemin de lumière, le chemin de l'esprit, les signes de l'esprit qui accompagnent les situations dans ce monde. Comme Jésus disait à Nicodème, vous savez lire les signes des temps, mais vous ne savez pas lire les signes de l'esprit. Donc le plus important, c'est s'il lit le signe de l'esprit. L'esprit est comme du vent. On ne sait d'où il va, d'où il vient. Mais ceux qui sont de Dieu, ceux qui vivent par l'esprit, qui ont une certaine correspondance de l'esprit, peuvent lire les signes de l'esprit pour comprendre tous les phénomènes de ce monde. Et derrière cela, nous avons pu voir qui étaient les oliviers du Seigneur de la terre. Le Seigneur de la terre qui est Satan. C'est pourquoi nous avons pu aussi voir que Satan était le Seigneur de la terre. Et Jésus le Seigneur du monde de lumière. Parce qu'il avait dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas d'ici. Donc celui que son royaume est d'ici, c'est l'ennemi, c'est Satan. Et nous avons vu donc ces oliviers et comment ils agissent dans le physique. Et nous avons dit comment ils sont montés au pouvoir, de comment les choses se passent.
Et la géopolitique en ce moment est en train de nous offrir beaucoup de choses très, très intéressantes, on va dire ça. Autant intéressantes qu'autant difficiles, parce que cela nous fait comprendre toujours que la lumière est très proche et que peut-être très peu de gens seront sauvés. Déjà, beaucoup de ceux qui cheminaient avec Jésus à l'époque de Jésus, lui disaient tout, mais c'est vrai que peu de gens seront sauvés. Comment peu de gens seront sauvés? Parce que tout ce qu'ils disaient, plus ils allaient dans les choses spirituelles, eux, ils réalisaient que peu de gens y arriveraient. Et Jésus ne faisait rien pour pour dire, dissuader, les consoler. pour les consoler. Il disait clairement, il y a quelque chose qui m'a encore venu à l'esprit quand dans Luc, au chapitre 13 verset 23, il disait quoi? Quelqu'un disait au Seigneur, n'a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur disait, efforcez-vous de passer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et peu et ne le pourront pas. Ce n'est pas qu'ils ne voudront pas entrer, mais ils ne le pourront pas. Pourquoi? Parce qu'il faudra comprendre ce qui tourne autour de cette porte. Découvrir le chemin qui mène à cette porte étroite. Le chemin qui permet de retourner, d'arriver à cette porte étroite. Parce qu'il faudrait déjà retourner dans le jardin et passer par cette porte étroite pour arriver chez Dieu. Donc c'est un peu... Et nous avons vu des choses difficiles. Donc, c'est vrai, nous découvrons beaucoup de choses, mais c'est autant difficile. C'est autant difficile de réaliser que, oui, c'est vrai que très peu de gens arriveront. Nous voyons un peu ce qui se passe. La géopolitique cette semaine a livré encore beaucoup de choses très intéressantes. C'était quoi, les droits de douane de Chrome? Parce que nous voyons aussi, je t'avais dit de voir tout cela. Parce qu'en lisant tout cela, nous comprendrons. Comme nous avons dit, si nous ne voyons pas l'esprit qu'il y a derrière les personnes, nous sommes en danger. Nous ne comprendrons pas ce qui se passe. Donc, ayant vu l'esprit qu'il y a derrière ces personnages, c'est Trump, c'est Elon Musk qui sont vraiment les pionniers de la fin des temps qui vraiment bouleversent le monde. Et nous avons dit de quelle manière ils bouleversent le monde. Quand un esprit de vie est entré, quand ils sont relevés, ils ont recommencé par agir. Ils ont créé le trouble dans le monde. Et nous avons vu dernièrement, cette semaine-ci, avec les droits de douane que Trump a appliqués. Et comme on dit toujours, c'est quelqu'un qui a tendance à faire ce qu'il dit, hein, dit des choses incroyables qui créent un trouble dans tout le monde entier. Il n'en a rien à faire. Et il a tendance à faire ce qu'il dit. Il disait qu'il devait augmenter les droits de douane élevés et il l'a fait. Il l'a fait en semaine. Et ça crée encore un trouble énorme dans le monde entier. Tous sont en train d'épiloguer. Ceci, c'est pas normal. C'est un fou. Comment il fait des choses pareilles et tout. J'ai même vu un, je crois, où c'est un titre de journal, ou bien comme les gens font beaucoup en ligne, font beaucoup de débats en ce moment, on disait un titre Analyse. comment le monde est en train de trembler à cause des droits de douane de Trump et lui, il joue au golf. Il est allé jouer au golf tranquillement, quoi. Alors que tout le monde est aujourd'hui dans l'effroi, Dans la panique. dans la panique. On analyse tous les scénarios possibles. Mais lui, il est tranquille, il joue au golf. Et, et, et c'est incroyable. C'est incroyable de voir un peu tout cela, où tout cela mène. Mais il faut comprendre les signes spirituels derrière tout cela. Déjà, un, avec tout ce qui donne là et tout, les cœurs des gens sont tournés à commenter tous ces événements, tout, tout. D'abord, première chose, les cœurs sont détachés de Dieu. Parce que c'est le sujet majeur actuellement. Déjà, si les gens voient déjà, ne voient même pas ces personnes comme il se doit, les cœurs déjà sont détachés de Dieu totalement, à penser à toute autre chose, au lendemain et tout le reste. Donc, voilà, ça a été des... Mais il faut comprendre à quoi porte tout cela. Je ne sais pas si il y a quelque chose que vous pouvez dire par rapport à toutes ces géopolitiques. Nous ne sommes pas des journalistes, mais c'est bien d'avoir un regard dessus, comme Jésus avait dit. Il y aura des signes, il y aura beaucoup de Absolument. manifestations dans le monde. Donc, on devra comprendre cela, lire la spiritualité derrière cela, pour comprendre les temps et les circonstances quand notre Seigneur vient à nous. Et savoir que, comme nous avons dit, le retour à Dieu n'est pas de la science-fiction, c'est juste la destruction de l'homme extérieur. Nous voyons les phénomènes dans le ciel, d'autres que nous voyons, que Dieu nous montre par rapport à que cette œuvre que nous faisons. Quand nous regardons le ciel, nous ne voyons pas la même chose. Donc, ça permet toujours de comprendre, parce que, comme on dit, le peuple périt par manque de connaissances. C'est pas par manque d'autre chose. C'est le manque Mhm. de connaissances qui fait périr les gens, qui fera aussi que
des gens puissent peut-être rentrer dans les rangs pour que finalement, c'est vrai, comme Jésus avait toujours confirmé, très peu seront sauvés, mais au moins, si une personne encore rentre dans les rangs, deux personnes, c'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Parce qu'il y a toujours plus de lumière dans le royaume, plus de joie dans le royaume. Voilà. Ah, c'est vrai, comme tu dis, et comme on l'a toujours répété ici, Jésus demande de regarder les signes de l'esprit, le déplacement de l'esprit. Donc, c'est la raison pour laquelle on ne cesse de commenter la géopolitique et les effets que la géopolitique a comme répercussion sur le monde matériel et qui a des conséquences claires dans le monde spirituel. Nous avons vu des présidents comme le président français qui a regroupé pratiquement toute l'Europe au lendemain du jour, je veux dire très tôt au lendemain du jour que Trump a prononcé son discours et qu'il a signé ses droits de douane partout. Et c'est vrai que tout le monde entier se met sur ce tremblement. Tout le monde se demande comment ça va se passer et tout le monde a des analyses et prend des décisions en fonction de ce que lui il a pris. Donc on voit toujours l'Olivier qui vient, il donne une orientation et tout le monde se met dessus à suivre. Il a annoncé ça depuis longtemps. Personne ne croyait que c'était possible. Mais quand il a réussi à matérialiser sa prophétie, si je peux appeler ça comme ça a Oui, amené tout le monde dans ce chamboulement. Les gens se réalignent, tout le monde On a vu la France qui prend toujours un peu les devants, qui veut parler au nom de l'Europe. Comme on dit toujours, on a vu ce que la France représente dans chaque fois, dans les grands changements majeurs du déplacement de l'esprit. Donc, une fois encore de plus, on l'a encore vu se positionner en leader pour pouvoir répondre au nom de toute l'Europe et pouvoir entraîner. Et nous voyons davantage la division que nous avions dit ici entre la prostituée et toutes les personnes de la bête qui la lui bête. tourneront le dos. Donc, ce sont les éléments qu'on ne fait que voir, qui attestent des choses que nous avons réussi, que la lumière a réussi à nous présenter longtemps en avance. Ça fait presque 1 an et demi, voire 2 ans même que on parlait de la bête, de faux prophètes et tout le reste. Aujourd'hui, c'est en train de se matérialiser et c'est se matérialiser devant nous. Donc, davantage, comme on dit ici, on tire cette sonnette d'alarme, comme on le fait depuis, en disant, si vous aviez encore les doutes, peut-être l'alignement d'aujourd'hui peut vous aider à comprendre, pas comprendre la géopolitique, mais comprendre qu'il faut se positionner avant que les taux ne se referment complètement. Il faut que peut-être celui-là qui part sur la croix, celui-là qui est sauvé, comme à qui Jésus a dit, ce soir même tu seras avec moi. C'est la raison pour laquelle on suit tous ces éléments pour pouvoir connaître le cours et l'arrivée du Christ avec les signes qu'il a donnés, mais aussi pour dire à une personne qui n'avait pas encore compris que les temps sont proches, ceux qui célèbrent plutôt que la lumière leur apporte le bien-être sur terre et tout le reste et commencent par recouvrir leur lumière des ténèbres. Pour ceux qui ont eu la lumière, qui sachent que non, il faut avoir la lumière et la garder claire pour pouvoir être prêt pour le départ. S'ils se disent qu'ils ont encore 50 ans avant que Jésus ne vienne ou 100 ans avant que Jésus ne vienne, qu'ils sachent que Jésus est déjà à la porte. Les signes que Jésus avait dit sont en train d'arriver. Et peut-être parce qu'ils n'ont pas la lumière pour comprendre, ils ont du mal à interpréter la correspondance. Parce que malgré tout ce qu'on dit ici, il y a certaines personnes, quand ils abordent ce sujet, ils abordent ça en disant c'est un homme courageux qui va redonner la liberté à son pays, qui va aider son pays à grandir, qui va relever l'économie. Même si ce sont des personnes qui sont des religieux, commentent aussi dans cette direction. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent pas le déplacement de l'esprit et les actions, les répercussions que cela pose sur l'esprit. Donc, c'est un peu ce que je peux dire avec ce qu'on a vu de cette semaine et ce qui est en train de se passer. C'est sûr que beaucoup de développements se feront encore et on va continuer à les suivre, pas pour apporter la géopolitique, mais pour voir jusqu'où l'esprit est en train de se développer, de se déplacer, pour qu'ensemble, nous puissions voir que c'est là. Et si une seule personne qui a le cœur ouvert, qui a l'amour de la vérité, tombe sur un message pareil, il peut se remettre en cause. Il peut se poser la question, est-ce que j'avais la vraie vérité? Comme Jésus dit, Dieu dit, je fais toutes choses nouvelles, les choses anciennes ne sont plus. Peut-être la personne s'accrochait encore sur ces choses anciennes, mais qu'il sache que non, il y a des choses nouvelles, il y a des révélations qui ont été dissimulées dans la vie et qui leur permettra de pouvoir se mettre à jour et de suivre Dieu réellement. Ici, je profite pour dire que les Nicodèmes, c'était des docteurs de la loi. Docteur de la loi, ça veut dire qu'il a, pour sa part, fait ce qu'il croyait juste derrière Dieu. Il a marché derrière Dieu jusqu'à apprendre la loi pour devenir un docteur de la loi. Donc, il avait pour lui, dans sa direction, un amour, une croyance en Dieu. Mais Jésus lui a dit, non, vous devez regarder les signes de l'esprit, pas ce matériel. Est-ce que vous vous alignez seulement à ce que les anciens, les disciples, les prophètes et tous ont dit dans la Bible, sans regarder l'esprit qui va derrière? C'est la question qu'il faudrait que les gens se posent, vous dire, voici, je fais les choses nouvelles. Les choses anciennes ne sont plus.
alignez-vous aux choses nouvelles, mais suivez le déplacement de l'esprit parce que l'esprit bouge comme le vent, il n'est pas statique, il est dynamique. On s'appuie sur ce qu'il a fait, mais on s'appuie sur ce qu'il révèle aujourd'hui. Donc, peut-être c'est ce que je peux dire pour amener une personne qui a le privilège d'arriver sur cet enseignement, d'ouvrir les yeux et de pouvoir regarder dans la bonne direction. Peut-être que l'amour qu'il avait pour Dieu n'avait pas atteint le niveau suffisant. Voici une des vérités qu'il lui apporte, qui t'aura le courage de prendre la décision d'aller en sens inverse, même si tout le monde te raconte un autre récit. Merci. Oui, et c'est très, très important cela. C'est très, très important de voir tout ça, ces déplacements de l'esprit. Comme tu as dit tout à l'heure, nous voyons ce que la France symbolise toujours dans l'esprit, toujours par les déplacements de l'esprit. Et de la même manière, pourquoi nous avons pu voir ces personnes comme qui sont, que nous avons pu définir les oliviers du Seigneur de la terre, et aussi c'est pourquoi ils viennent de ce pays particulier. Parce que même Elon Musk, pour venir agir, a dû devenir américain, appartenir à ce pays, les États-Unis, pour pouvoir agir comme ça. Donc on voit, parfois, comme nous disons toujours, la première chose que nous connaissons quand nous commençons par connaître Dieu, c'est que le hasard n'existe pas. C'est juste les déplacements de l'esprit qui amènent quelque chose. Donc, il a fallu qu'il se retrouve à un certain endroit pour manifester d'une certaine manière. Il fallait que Jésus soit aux côtés de Jean pour que quelque chose arrive. Que Jésus vienne jusqu'à côté de Jean pour que une certaine lumière du ciel descende et que des choses se passent. Donc, parce que si Jésus n'était pas à côté de Jean, la lumière ne serait pas descendue du ciel. C'est par rapport à ce que représentait Jean. Dieu lui a dit, va parler, va manifester, va dire aux gens de se repentir, de changer. Parce que repentir, c'est changer la manière de voir, changer de chemin, passer à autre chose. Donc, on se repent de quelque chose qui est mauvais. Se repent, c'est changer de direction. Donc, de se repentir, il dit que celui que tu verras l'Esprit descendre, ça sera lui. Est-ce que Jean, comme tous les autres, comprenait tout ce qui tournait autour de lui? C'est même Jésus qui a dû révéler qu'il est Élie qui devait venir. Mais de quelle manière était Élie qui devait venir, nous en avons parlé ici. Mais il fallait que Jésus soit auprès des gens pour que cette lumière descende du ciel et puisse revenir auprès de Jésus. Si elle pouvait descendre seule, Jésus se serait descendu sur Jésus seul. Donc c'est à cause de Jean que cette lumière est descendue. C'est la présence des deux ensemble. Parce que cette lumière descendait du ciel, du trône. Il fallait la présence des deux qui étaient un peu comme les deux oliviers du moment, les deux fils. Donc il y avait cette dimension à l'intérieur d'eux. Et cette lumière-là descend. Et c'est parce que Jésus, lui, n'avait pas le voile. Parce que lui était sans péché. Que cette lumière est descendue et ancrée à l'intérieur de lui. Mais si Jean n'avait aussi, lui aussi, n'avait pas le voile, si lui aussi était sans péché, n'avait pas le voile, quoi. Cette lumière rentrait à l'intérieur Mhm, de lui. Et même pour pouvoir attirer cette lumière du ciel. Vous avez vu, on a dit le type de vie que Jean menait. Vivait en montagne, éloigné de la ville. Mais tout c'était quoi? Pour ralentir sa chair, pour ralentir son extérieur. Donc pour que le voile soit léger, pour que cette lumière puisse attirer cette lumière-là. Et la plupart des prophètes vivaient de cette manière, toujours pour pouvoir attirer cette lumière sur eux. C'est pourquoi il vivait toujours hors de la foule. Même Moïse, pour pouvoir, il a dû sortir d'Égypte, aller loin, rester longtemps loin, toujours dans les modes de vie un peu reculés sur la montagne. La montagne symbolise quoi? Le fait de s'élever. Donc, de quitter à côté de ce qui peut être ténébreux. Alors, parce qu'il s'élevait, ça diminuait les ténèbres dans l'homme extérieur, ça ralentissait le voile. Alors, cette lumière de Dieu pouvait venir reposer sur eux. C'est pourquoi même ces prophètes, qu'ils allaient, quand ça peut se donner des informations, qu'ils allaient au milieu du peuple, ils ressortaient. Ils menaient ça comme style de vie. Ouais, c'est ça qui faisait qu'ils arrivaient à voir toutes ces visions, toutes ces manifestations. Pourquoi? Parce que le voile était ralenti. Donc, si ça cause de Jean que cette lumière est descendue, Jean a dit, bon, parce qu'il n'avait pas compris, non, c'est toi qui dois me baptiser. Oui, peut-être prochainement, c'est moi qui baptiserai les gens, mais il est juste convenable que nous faisons ceci pour l'instant. Pas pour le moment, ce n'est pas juste, c'est que il faut que, parce que je viens jusqu'à toi et nous sommes dans un secteur par rapport à quelque chose que tu es en train de faire, la lumière descend. La même manière qu'il a fallu que nous en avions parlé, que les deux anges soient à Sodome et Gomorrhe pour que la lumière descende, le feu descende. Donc, c'est la présence mhm, de ceux qui sont en lumière qui font descendre le feu. C'est pourquoi, comme nous avions dit, c'est Moïse qui a fait descendre la loi du ciel, la loi des tables qui est aux personnes. Ce n'est pas qu'il s'est descendu sur eux d'eux-mêmes. C'est la loi, Moïse qui a fait descendre vers eux la loi. Et de la même manière, même le Saint-Esprit, c'est la présence de, parce que c'est la correspondance de lumière sur terre qui attire la correspondance de lumière du ciel pour que la lumière descende.
Et même Moïse, c'est lui qui devait faire franchir le Jourdain aux personnes. Donc, pour dire que même la connaissance du Saint-Esprit qui descend, il devait continuer à les conduire, être près d'eux. Parce que s'il est déjà il est déjà sorti d'Égypte, ils n'ont non plus le voile. Il fait la lumière descend sur eux. De telle manière que ça peut commencer par mettre la loi autour d'eux. Ils commencent à marcher par cette loi. Mais ça devait aller vite le désert, comme nous avons dit. Et maintenant, le fait que la loi est sur eux, ils commencent par cette loi peut rentrer maintenant à l'intérieur d'eux. Par le fait qu'ils n'ont plus le voile. Ils sont sortis d'Égypte, ils sont délivrés. Donc, alors, la lumière, quand la lumière maintenant reste une grande quantité sur eux. Maintenant, la présence du Moïse, que lui, il a la lumière maintenant là sur lui, fait de telle sorte que Moïse n'est pas passé parce que lui aussi avait le voile. Donc, c'est juste un symbole pour le montrer. Mais Jésus, maintenant, qui avait les doubles portions d'esprit qui, sur lui, quand c'était rentré à l'intérieur, il a pu traverser. Donc, maintenant, quand nous avons Jésus à l'intérieur de nous, notre présence accompagnée les personnes, fait de telle sorte que cette lumière maintenant là peut descendre sur eux et ils traversent aussi maintenant là pour aller jusqu'à Canaan. Et maintenant, ils peuvent maintenant ancrer et ressortir et trouver faire du vrai pâturage. Mais de la position de Canaan. Comme nous avons dit la fois passée, ils pourront ancrer, mais de la position de Canaan. Parce qu'à Canaan, qu'ils doivent rester de la position de Canaan. Et ça me vient à l'esprit, si je peux demander à Pascal de rappeler. Parce que nous avons besoin que. Parce que quand nous disons cela comme ça peut paraître un peu un cheminement. Parce que nous parlons des choses de l'esprit comme ça sans trop représenter. Parce que ça me vient dans l'esprit, quand vous savez les choses spirituelles, bon, moi, ça reste toujours dans mon esprit. Après, Dieu va piquer, il me dit, quand Pascal, peut-être tu en avais déjà parlé, je ne sais pas. Quand tu faisais ton processus, quand un moment tu avais vu, juste avant que le Saint-Esprit ne descende, quand tu avais vu déjà, parce que bon, il vient toujours en esprit, ça se matérialise dans le physique. Mais quand tu avais vu quelqu'un qui te conduisait, et après il a travaillé jusqu'à toi, jusqu'à arriver à un endroit où il y avait des personnes qui étaient là, il t'a laissé dans cet endroit, il est parti rendre visite, parler un peu à d'autres personnes, parce que tu étais là dans cet endroit, avant de repartir. Donc, c'est le cheminement. Parce que nous, quand nous recevons l'Esprit, nous sommes des sortes de Moïse qui allons chercher les gens en Égypte à des moments différents. Notre présence est importante. Parce que c'est à cause de notre lumière que la correspondance de lumière se fait. C'est à cause de nous, quand nous disons que nous frappons le voile. En fait, nous pouvons créer le passage, déchirer le voile, parce que la correspondance de l'esprit à l'intérieur de nous, la lumière qui est à l'intérieur de nous déchire le voile. Et nous devons accompagner. La personne doit pouvoir cheminer. Nous avons dit aussi, quand Jésus disait que nul ne peut venir vers moi si le Père ne l'attire vers moi. Vous savez, Jésus disait des choses simples, des choses logiques. C'est le malin, à cause de l'état du cœur des gens, qui complique les choses de l'esprit, avant qu'on voit ça d'une certaine manière. Nous avons dit la fois passée, quand Jésus disait, nul ne peut venir vers moi si le Père ne l'attire, nous disions que non, on pense au Père qui est dans le ciel et tout. Non, c'est au Père qui est à l'intérieur de lui. C'est le Père qui est à l'intérieur de lui qui attire les gens. C'est le Père qui est à l'intérieur de nous qui attire les gens. Personne ne peut vraiment venir à nous si notre dimension spirituelle ne l'attire pas. Hein? Si le Père qui est à l'intérieur de nous ne l'attire pas. C'est quoi les gens viennent discuter. Et si les gens que notre dimension spirituelle ne les attire pas, et ils viennent nous donner l'impression qu'ils croient en nous, faisons attention parce que nous sommes en danger. Parce que nous Mhm. sommes en danger. C'est un peu comme aujourd'hui, quelqu'un te dit, je veux jouer au football, mais les joueurs de football, les stars de football ne l'attirent pas. Ils n'ont même pas plaisir à regarder un match de foot à la télévision. Quand ils regardent les matchs de foot, les dégoûtent. Il regarde les grands joueurs, je peux dire quoi, les Messi et tout ça, lui dit rien. Mais il n'y arrivera jamais. Il est en train de faire je peux dire quoi, c'est juste, c'est juste un mercenaire. N'est-ce pas? Comment il va arriver Absolument. si rien ne l'attire concernant le football? Donc, si les gens viennent à nous et que notre dimension spirituelle ne les attire pas, c'est notre dimension physique qui les attire. Le Père qui est à l'intérieur de nous ne les attire pas. Donc, ils n'ont pas comme Ève était partie manger le fruit, comme on a dit, parce que le fruit l'attirait. Et c'est pourquoi ils ont. Donc, c'est ça. Nous devons être à penser par rapport à ça. Je ne sais pas si tu te rappelles encore un peu, Pascal, ce songe-là. Parce que, comme nous disons, le jour où nous naissons du Saint-Esprit, c'est le vrai jour de notre anniversaire. Parce que nous naissons pour le royaume. C'est des choses qui doivent nous rester en esprit tout le temps. Et la marche a dit, si vous oubliez euh, la délivrance que vous avez eue, vous mourrez. C'est des choses qui restent marquées dans notre esprit à jamais. Parce que ça permet d'aider ceux qui font cette marche. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à un moment de recalibrage. Pourquoi? Parce que c'est les derniers moments. Jésus avait dit, à la fin des temps, il y aurait moyen de se comporter.
Donc, parce que nous devons comprendre ce que c'est que le vrai Saint-Esprit. Nous sommes au moment où les étoiles tombent du ciel, mais sans s'en rendre compte. Où beaucoup de gens sortent de l'esprit. Des gens qui parfois pensent qu'on est de l'esprit, mais on ne l'est pas. Donc, on a besoin de comprendre toutes ces choses dans la subtilité. Vous savez, nous ici, nous ne donnons que les chemins par lesquels nous avons parcouru. Nous parlons que de l'histoire de nos vies, de ce que Dieu fait pour nous. Jésus ne disait que ce que son Père faisait pour lui, le Père qui est à l'intérieur des chemins par lesquels il entraînait. Nous ne pouvons pas parler d'un type de Dieu qui ne nous entraîne pas, qui n'est pas celui que nous avons vécu. Jésus était le chemin. Et il nous a montré le chemin par lequel il est passé, lui. Et nous ne parlons que des chemins par lesquels nous passons, nous. Et nous ne montrons que les choses que nous voyons, nous. Donc, je ne sais pas si tu as encore peux dire quelque chose par rapport à ça, un peu de mots. Ok, c'est comme tu l'as dit, c'est-à-dire que j'étais dans le processus dans la quête du Saint-Esprit et tu étais la personne qui m'accompagnait dedans. Et un jour, j'ai eu ce songe-là dans lequel j'ai vu, en fait, il est un peu plus long, mais si je prends cette partie-là, justement, c'est tel que tu l'as dit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais là et Et puis, cette personne est arrivée. Bon, si je veux situer, j'étais dans un environnement comme si je cherchais le travail. Et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit, il faut d'abord que tu rencontres, en fait, il m'a donné, je me rappelle plus très bien de l'expression qu'il avait utilisée, mais cette expression euh, désignait le Seigneur, en fait, parce que c'était des attributs dont je me rappelle plus exactement, mais c'est lui que ça désignait. Et puis, je me suis demandé, mais j'ai demandé à la personne, comment est-ce que je vais faire pour le voir? Et la personne m'a dit, s'il pense que tu dois le rencontrer, il viendra vers toi. Donc, un peu comme s'il y a une sorte de préparation où, bon, si maintenant tu es dans l'état dans lequel tu dois le voir, il viendra vers toi. Donc, un peu plus tard, je suis là et puis c'est lui qui vient à moi. Quand je dis lui, euh, je vois cet homme-là en vêtements blancs, mais que je peux pas décrire, mais qui vient à moi et qui me prend et qui m'amène dans cet endroit. Cet endroit, c'était un endroit de réjouissance. Il y avait plein de personnes qui étaient joyeuses, bah, je sais pas, un peu, dans cet endroit-là, les personnes étaient gaies, c'était un peu comme des moments de réjouissance, de fête. Et je voyais un peu les gens, j'ai envie de dire, comme mangeant dans la marmite, un peu pour signifier l'abondance. Les gens étaient là. Et de l'autre côté, également, ils me montraient les personnes qui étaient de l'autre côté, un peu plus bas, mais qui étaient dans un état différent. Donc, qui étaient plutôt dans la lamentation et un peu comme la parole dit, là où il y a les pleurs et les grincements dedans. Et il y avait quand même comme un pincement. Donc, un côté, il y avait les gens qui étaient contents, qui se réjouissaient. Et de l'autre côté, il y avait d'autres personnes qui étaient dans les lamentations et les pleurs. Donc, il m'a laissé effectivement à cet endroit-là, dans dans cet endroit De de fête et réjouissance. tout. Et puis, il est allé s'entretenir avec d'autres personnes qui étaient également dans l'endroit. Donc, c'est ce que je peux dire à propos de ça. Et Mhm. puis, je pense que c'était la fin. Et quand je t'avais raconté ça, tu m'as dit, bah, écoute, ça veut dire que dans l'esprit, ça a déjà été statué. Le Saint-Esprit en fait, tu as déjà reçu le Saint-Esprit dans l'esprit. Maintenant, il faut que ça se manifeste dans le physique. Donc, continue de foncer jusqu'à ce qu'il descende et tout. Donc, voilà, c'est ce qu'on avait fait. Et puis, Et dans le physique, les jours qui suivaient, tu as vu cette grande force, cette lumière qui est descendue sur toi. Bon, tu avais déjà raconté ton processus Saint-Esprit. Et c'est Mhm. cela. Parce que même cette personne qui vient, qui te conduit, c'est la dimension lumineuse de la personne. C'est pour dire, c'est la dimension de lumière de la personne. Parce que c'est comme un Moïse qui vient, parce qu'il vient, qui t'amène dans ce lieu, qui te laisse dans ce lieu de réjouissance. Et rien que la dimension de Moïse. Et pour partir chercher, parce que c'est le chemin que tous ceux qui reçoivent la lumière de Dieu deviennent comme ces lumières-là. C'est Moïse-là qui vont rencontrer les personnes. On va d'abord voir une personne physique, une personne qu'on voit d'abord son extérieur, qu'on a l'impression qu'on vient lui dire.
que c'est ton extérieur. Mais, qu'est-ce qui se passe? C'est la dimension lumineuse. Maintenant, c'est l'intérieur, l'homme, l'intérieur de cette personne. Je peux dire de la lumière, parce que cette personne ne pouvait pas revenir comme quelqu'un de physique. Parce que tu as vu quelqu'un de physique qui se... Parce qu'on voit d'abord l'extérieur de la personne. Mais si on arrive à voir la lumière qu'il y a derrière cette personne, c'est la personne, parce qu'il n'y a pas d'endroit sur terre où Jésus est qu'à l'intérieur des personnes. Cela dit quoi? Si vous dites il est là-bas, il est ici, ne les croyez pas. Voici, je suis au milieu de vous. Donc, c'est très important de comprendre cela et comprendre comment l'œuvre qu'on doit faire pour amener les gens jusqu'à Canaan, ce lieu de repos, et comment cela doit se faire. Donc, c'est important, bon, c'est juste des crochets pour parler un peu, pour éclairer, pour clarifier un peu ces choses, pour que ces choses soient comprises mieux, pour savoir, pour avoir la connaissance, pour savoir comment cheminer dans ce monde. Parce que si nous ne comprenons pas cela, nous pourrons être trompés à tous les niveaux, à tous les niveaux. Et Et avec cette phrase-là, je vais d'abord te donner le fardeau des âmes. Donc, oui, c'est la phrase qui avait précédé le voyage, si on va dire ça comme ça. oui, le fardeau des âmes vient avec la lumière de Dieu, le Saint-Esprit. Parce que Dieu nous donne son esprit pour d'abord une chose, les âmes. Et parce que c'est une lumière qui dégage des ténèbres, les choses seront données par-dessus. Si on a reçu vraiment cette lumière-là, pendant qu'on s'occupera des affaires de Dieu, des scénarios se dessineront pour que les choses se font naturellement. Comme dans ce monde actuellement, des scénarios sont en train de se dessiner pour que des choses se fassent. Donc, quand on parle même de ces Trump, de ce que symbolise l'Amérique, les États-Unis et tout se fait toujours de part de quoi? La lumière de Dieu qui arrive et des scénarios se dessinent. Parce que même Paul avait dit quoi? Que le monde, si c'est une imagerie du monde à venir, que nous, ici dans ce monde, les choses sont un peu comme une imagerie du monde à venir. Tout ce qui se dessine dans ce monde, c'est un peu comme la monde, nous avons dit souvent que c'est la parabole du monde à venir. Quand nous voyons les choses qui sont dans ce monde-ci, le monde à venir, le monde spirituel, c'est presque quelque chose de semblable. Mais il faut que ce monde tende à disparaître pour que le monde, l'autre monde apparaisse. Donc le monde physique, tout ce qui est physique, tend à disparaître pour que le monde spirituel apparaisse. Comme Jean qui symbolisait un peu la marche physique, qui symbolisait l'ancienne alliance, qui était envoyée devant la nouvelle alliance. Et donc il faut que Jean diminue pour que Jésus grandisse. Donc, plus la diminution de ce monde va arriver. La Babylone, qui est la prostituée des États-Unis, comme nous avons vu, va descendre, les choses descendent. Alors, ce monde commencera par apparaître, le monde spirituel va apparaître totalement. Mais il faudra que ce monde, cette dimension se finisse. Comme Paul avait dit, ce monde-ci va se dissoudre afin que le véritable monde réapparaisse. Et il y a des processus par rapport à cela. Quand le Jésus était parti délivrer le démoniaque, celui-là qui avait plusieurs démons, mais quand il a chassé les démons, ils ont dit quoi? Les démons ont dit quoi? Envoie-nous dans les ports. Jésus a accepté la requête. Mais c'est Jésus, la lumière, qui a déterminé le déplacement des esprits dans les ports. Après, il y a eu des scénarios, Mhm. les ports sont partis dans l'eau, mais c'est l'esprit qui conduit. Donc, tout ce qui se passe sur terre, c'est toujours par rapport à la lumière qui descend, à l'esprit qui descend. Donc, pourquoi, comme ça, on va comprendre pourquoi des gens qu'on peut dire étant Olivier du Seigneur de la terre, de Satan qui est Seigneur de la terre, peuvent confesser Dieu. Tu es le Fils de Dieu, nous le savons. Mais pourquoi? Parce que c'est la lumière qui pousse cette confession. Parce que la lumière doit reconnaître que non, tu es le Fils de Dieu. Alors maintenant, les choses doivent se déterminer par rapport à cette lumière qui descend. Nous avons dit que ce sont les sept sceaux, les sept anges qui sont envoyés de par le monde. Mhm. Il y avait le huitième que, bon, celui qui prenait la lumière pour jeter pour les besoins des saints. Donc, c'est un peu comme, on peut dire quoi, quand j'ai eu l'analyse, j'ai pensé, mais qu'on a même vu comment les disciples sont partis annoncer la nouvelle. Si vous remarquez, l'un des seuls qu'on a surtout dit ce qu'ils ont fait, c'était Philippe, n'est-ce pas? Qui est parti trouver Mhm. l'Éthiopien. L'Éthiopien, c'est qui? On a souvent dit que l'Éthiopien, c'est un Égyptien dilué. Donc, quelqu'un qui est de l'Égypte, mais qui s'est dit un peu, a eu un peu de lumière. Et justement, il est venu l'aider à connaître Dieu. Donc, c'est un peu comme le disciple qui est là pour prendre, qui envoie la lumière pour les besoins des saints, de ceux qui veulent devenir saints et toutes ces choses. Les autres partent maintenant pour juger la terre, manifester les guérisons, délivrer les personnes et faire toutes ces choses. Et c'est ce que qu'on doit faire. Donc, c'est un peu comme des gens qui sont envoyés de par la terre pour juger le monde. Et cette lumière va descendre comme ça progressivement. Nous avons dit premier saut, deuxième jusqu'au septième, pour juger la terre avant que toute cette grande lumière vienne. Nous avons dit que ceux qui sont au-dessus du trône, ceux qui peuvent siéger avec Jésus, comme Pierre, Jean, Jacques, ne pouvaient pas aller partout.
ne pouvait pas aller partout et ne devrait pas dû aller partout. Nous verrons encore ça un peu plus aujourd'hui. Donc, nous avons pu voir les États-Unis pour ce qu'ils symbolisent. Nous avons dit, la lumière, ce qui, c'est le qui a dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la face de la Terre, que ce qui est est, ce qui a été A déjà été. a déjà été. Donc, nous devons voir ce qui a été pour comprendre ce qui C'est est, ce ce qui qui sera. sera. Donc, nous devons comprendre ce qui symbolise les choses. Que tout ce qu'il y a dans le monde, Paul aussi avait dit quoi? Que nous voyons que les choses du spirituel sont devant nous comme à l'œil nu. Il y a des scénarios qui dessinent les choses spirituelles, les choses du monde à venir, pour que nous puissions voir. Nous avons vu ce que symbolisaient les États-Unis, cet ensemble de villes-États qui symbolise ce que devait symboliser le peuple de Dieu. Donc, tous ceux qui viendront d'Orient, d'Occident, qui s'assureront à table avec le Seigneur. Donc, de tous ceux qui viendront de partout, qui pourront recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi on voit ce pays-là qui est un peu comme un pays, un ensemble d'États où les gens viennent de partout dans le monde et se sentent américains. Mais quand on voit maintenant aujourd'hui que les Trump commencent par agir et tout ça, quand on voit les actions qu'ils posent, on doit comprendre que les actions qu'ils posent, c'est par rapport à la lumière. Et quand ils posent des actions, c'est par rapport au plan que Dieu aurait voulu que ça se accomplisse sur Terre. Donc, c'est pour que du message qui va, nous commençons à lire les temps et les circonstances comment les choses se feront. Vous voyez, dans le monde, quand Dieu disait que ceux qui ne sont pas, que certains, parce qu'ils ne sont ni chauds ni froids, je les vomirai, n'est-ce pas? Donc tous ceux qui n'ont pas de place Mhm. dans ce que peut être le royaume des cieux, n'est-ce pas? Vous Mhm. voyez, quand comme arrive Mhm. comme là dernièrement, quand il revient dans son deuxième mandat, un esprit de vie se monte vient en lui. Donc il se relève, la terreur est partout dans le monde entier. Mais qu'est-ce qu'il commence par faire? Expulser tous ceux qui ne sont pas américains ou qui n'ont pas le droit d'être en Amérique. Si quelqu'un n'est pas sûr d'être vraiment américain à sa place, il l'expulse. Ça, c'est un signe pour montrer comment tous ceux qui sont vraiment, qui ne sont pas de Dieu, qui sont pas vraiment de Dieu, tous seront expulsés du royaume. Ils ne font que, il y a des forces spirituelles qui les poussent à accomplir des scénarios. Mais ils doivent accomplir leur scénario. Et qu'à la fin, on va dire, mais comment ils sont en train d'accomplir les scénarios qui peuvent représenter les scénarios de Dieu? N'est-ce pas? C'est une question qui avait même un peu mais comment c'est eux qui doivent accomplir? Et non, c'est que c'est la lumière qui les pousse, qui pousse ce schéma à s'accomplir. Comme nous disons souvent, quand la lumière vient, des scénarios se dessineront pour que le pain quotidien arrive, des choses de Dieu arrivent. Parce qu'en fait, les ténèbres, c'est une force inerte, hein? Une force spirituelle puissante, mais inerte. Parce que la vie est dans la lumière. N'est-ce pas? La vie est dans la lumière. Mhm. La vie n'est pas dans les ténèbres. Les ténèbres ont commencé par agir parce que Lucifer a amené la vie dans les ténèbres. Sinon, les ténèbres, Dieu avait éloigné les ténèbres, comme il avait symbolisé par Ismaël, sans possession, donc sans esprit, sans vie. Parce que la vie était dans la lumière. Et la lumière était la vie des hommes. C'est par la lumière que les hommes devraient vivre. Mais comme les ténèbres, c'est une force spirituelle, mais qui est inerte, c'est la lumière. Donc, nous-mêmes, c'est les gens qui font vivre les ténèbres. Donc, c'est les gens qui... J'ai envie de dire comme dans les temples, là, lorsqu'on a une grande révélation, on dit, on fait ça, en fait, Non, bon. juste pour rire, mais pour dire que c'est quand même profond ce qui se dit là, tu vois. Oui, oui, mais c'est mieux de ne pas le dire. Parce que pour nous, en même temps, nous arrivons à J'ai ces dit juste révélations, pour rire, nous, ça donc. nous procure de la douleur. Eux, ça leur procure de la joie. Nous, ça nous donne l'amertume dans les cœurs. N'est-ce pas? Parce que nous réalisons combien le monde manque de connaissances, comment les gens sont troublés. Oui, parce que on Mhm. réalise les grandeurs qu'on reçoit. Mais c'est terrible. C'est terrible. C'est pourquoi quand les gens, peut-être que l'âme, c'était la portion de vie qu'il y avait à l'intérieur des gens. C'est parce que l'âme a reçu les ténèbres, que les ténèbres ont commencé par agir dans l'âme. Et ça a porté l'âme, c'est l'âme qui a permis, ça a mené l'âme dans la, donc naturellement la zone des ténèbres. Et c'est quoi? Les douleurs sont là. Donc, la lumière a toujours le contrôle sur les ténèbres. C'est pourquoi même Jean dit, ne vous accusez pas. Parce que quand vous accusez, ne tremblez pas de peur que je vous fasse trembler. Parce que quand vous vous soumettez à trembler, alors les ténèbres vous donnez de la force aux ténèbres pour qu'ils agissent. Parce que les ténèbres, normalement, sont sans force. Même quand ils sont sans force, quand ils commencent par avoir la force, c'est parce que les gens manquent de connaissances. Les ténèbres agissent parce que les ténèbres font ce qu'ils doivent faire. C'est une force
inerte, mais dangereuse. C'est quoi Jésus disait quoi? Que que l'adversaire, le Satan, bon, Satan qui a eu l'adversaire, pourquoi le même Satan, Lucifer est devenu Satan, il était voué aux ténèbres? Par la grande quantité de ténèbres fait telle sorte que il entraînait, comme il amenait la vie dans les ténèbres l'entraînent, il les voit à la perdition. Les ténèbres l'entraînent vers une direction à laquelle il ne peut pas résister, parce qu'il en a beaucoup. Les ténèbres viennent, on n'a qu'un but, égorger, détruire et dérober. Donc dérober l'âme, voler l'âme de la position qu'il était du jardin pour l'amener ailleurs et l'égorger, la détruire. Parce que les ténèbres ne font que du mal. Il dit quoi? Quand il manque de son propre fond, parce que sa nature est celle de mentir, du ténèbre, est celle de faire le mal. Ce n'est pas qu'il le fait, il le fait parce que c'est sa nature. La nature ténébreuse, les ténèbres sont là pour détruire, égorger. C'est nous quand quelqu'un a la lumière, il doit comprendre la nature des ténèbres. Savoir que, comme Jean disait, que même si c'est que par mégarde, on fait ce qui n'est pas bien, nous avons la lumière pour pouvoir nous dégager, nous recycler et maintenir le cap. Et donc éviter justement ces ténèbres, parce que si nous en avons beaucoup, nous risquerons d'être poussés par cela. Parce que si nous ne connaissons pas cela, si nous ne voyons pas ce qui pousse les gens à faire du mal, nous risquons de passer le temps à nous étonner que les gens fassent ce qu'ils ont à faire. Tant que l'âme des gens n'est pas purifiée de leurs ténèbres, ils ne font que ce qu'ils ont à faire. Naturellement. C'est la présence des ténèbres qui les pousse à faire ça parce que ils ont amené, ils ont amené le peu de vie qu'ils avaient dans les ténèbres. Les ténèbres ont rempli leur âme. Donc il faut maintenant partir, nettoyer l'âme et ramener l'âme dans le jardin pour que la personne commence par ne plus être entraînée par cette force-là à faire ces choses-là. Mhm. Donc c'est une force. Sinon on ne comprendra pas pourquoi les gens parfois peuvent se mettre à accomplir certains desseins. Faire parfois le mal sans réaliser. Sinon, on va faire le mauvais combat. Attaquer l'homme, attaquer la chair et tout le reste. Donc, c'est la présence des ténèbres parce que les ténèbres n'ont que cette propension-là à égorger, détruire, à faire ces choses-là. Donc, si les gens ont beaucoup de ténèbres, ils le font parce qu'ils manquent de connaissances et parce que les ténèbres sont beaucoup plus grandes que la lumière qu'ils ont. Jésus a dit quoi? Si votre lumière devient ténèbre, combien grandes sont vos ténèbres? La lumière qui était dans l'âme, elle est petite. C'est juste le souffle de vie, c'était pour que l'homme soit vivant. Alors, quand l'homme reçoit les ténèbres à la dimension des ténèbres qu'avait Satan, Lucifer, puisque qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle était ténébreuse d'un côté lumineux, elle avait beaucoup de ténèbres. Donc la quantité de ténèbres est tellement grande que l'homme est voué aux ténèbres, naturellement. Donc il faut une lumière équivalente pour pouvoir déjà enlever cette quantité de ténèbres, une lumière à dimension de fils, pour que la personne maintenant là puisse avoir l'opportunité de sortir déjà de l'Égypte et pouvoir arriver vraiment dans ce jardin-là et se soumettre à l'arbre de vie, au point de devenir l'arbre de vie lui-même. Parce que quand il se soumet à l'arbre de vie, il emmagasine l'arbre de vie qui est représenté par celui qui a l'arbre de vie à l'intérieur de lui, qui a le voile dégagé, qui a le Fils à l'intérieur de lui. Et dans sa présence, il emmagasine l'arbre de vie. Parce que la personne vient d'abord avec la loi. Avant la loi n'entre à l'intérieur de lui, c'est d'abord exposé sur lui. Donc il doit d'abord connaître la loi, parce que donc la loi sur lui, la lumière avant d'entrer est sur lui. De pas comme avant d'arriver à Jésus, il faut passer par Moïse. Cette loi qui est sur les tables, dans la parole et toutes ces choses. Après, maintenant, quand il se soumet à ça, il commence par suivre obéissant. Cette loi déborde en lui. Quand là, c'est la correspondance de loi à côté de lui. Et avec celui qui est à côté, comme Jésus dit, maintenant, la loi descend du ciel. Dans la lumière, quand c'est descendu sur Jésus, maintenant, pour s'implanter dans son cœur. Parce qu'il n'y aura plus de blocage. Le voile étant déchiré, ça va maintenant s'implanter dans son cœur. Donc, c'est la correspondance de lumière. Quand même, nous sommes ici. Nous avons l'étoile là-bas. Nous manifestons Canaan. Donc, cette lumière qui est là-haut, à l'intérieur de nous, comme nous l'avons dit. Mais nous irons là-bas à cet endroit maintenant. Donc, quand vous voyez les hommes, ils Mhm. commencent par prendre ces décisions-là. Ils prennent pourquoi? Parce que ce pays-là, symbolisant ce qu'il symbolise. Donc, ils ne font que présenter. Donc, c'est comme une imaginée qu'on comprend les desseins de Dieu qui vont se passer bientôt. Quand Jésus avait envoyé les démons dans le port, qu'est-ce qui s'est passé? Le port a commencé par courir dans les sens comme s'ils étaient fous. Ils sont partis se noyer dans l'eau. Donc, pour dire que quand les ténèbres arrivent à l'intérieur des gens, la lumière vient causer, vient toucher tout ce qui est en bas. Ça crée tout ce désordre, vous voyez, dans le monde, il y a le trouble partout, les guerres et tout ça. On dit que, nous avons dit, les gens disent qu'ils prennent des décisions. Ils sont en train de manifester.
C'est les démons qui, à l'intérieur d'eux, qui manifestent, qui prennent des décisions, qui amènent tout à la catastrophe, qui veut seulement créer les guerres, qui pousse tout à la destruction de ce monde-ci. Mais qui est le plan? Parce que plus la lumière est grande, plus des démons manifestent. De la même manière que ça a entraîné la mort des pauvres, c'est la même manière que ça entraînera la destruction de ce monde. Mais c'est toute la lumière qui détermine tout cela. Et les scénarios vont dans ce sens-là. Et comme ces scénarios, il y a un scénario qui se dessine aussi pour que cette chose arrive. Ce pays, les États-Unis, qui est la Babylone, elle va d'abord retracer ce qu'elle était, donc ce qu'elle symbolisait au mieux. Et après, maintenant, là, après, elle va mourir. Dans ce sens qu'elle sera la première à descendre. Comme l'a dit, Babylone était précipitée. De la même manière que Jean qui présentait l'ancienne alliance, l'alliance physique, parce que c'est tout ce monde, c'est ce qui est physique, que ce soit Babylone, les États, tout ça, c'est tout ce qu'il y a de physique. Donc, avant que tout ça descende, que tout ce qui est dans ce monde se dissolve, comme Paul a dit, progressivement, pour que le nouveau monde apparaisse, pour qu'on passe dans le monde de lumière, le monde où Jésus est Seigneur. Donc, tous les scénarios, il faut que tous ces symboles disparaissent et pour que de nouveau monte. Mais les scénarios vont se dessiner dans ce sens-là. Ils commencent à expulser tous ceux qui ne sont pas américains, tous ceux qui ne sont pas tout. Les gens se plaignent dans le monde. Non, il fait ces choses. Ceux qui sont qu'on a expulsé leur pays, on les renvoie parce qu'on pense au bien-être physique et tout. Non, il fait du mal. Les gens ont besoin de la solidarité et tout. Mais il n'y a que des forces spirituelles qui le poussent à accomplir ce genre de dessin. On dit il va créer, avec ses droits de douane, il va créer le trouble dans le monde entier. Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est pour que la prostituée se sépare de l'OTAN, de la bête. Parce que même aussi, Dieu, pourquoi il envoie, comme nous avons dit, nous sommes des lumières dans le monde, comme des indiques. Parce qu'avec la lumière que nous sommes en bas, nous sommes le sel de la terre. Nous rendons fragile le monde. Dieu a besoin de fragiliser ce monde pour le détruire. Avant que les démons ne partent et bougent d'abord, n'est-ce pas? Ils manifestent. Mhm. Donc notre lumière fait manifester le monde. Et la lumière qui vient d'en haut fait manifester les démons. Donc c'est quand il y a autant de troubles dans le monde. Et aussi, bien sûr, quand les démons sont troublés, ils troublent beaucoup. Donc ceux qui n'ont pas le cœur à dire qu'ils n'ont pas de lumière, ça va faire telle sorte que même le peu de vie qu'ils ont, ils risquent la perte. Parce qu'ils ne comprendront rien. Parce que plus les démons agissent, plus ils excellent aussi dans le mal. Ils excellent dans leur nature de ténèbres et poussent les gens à exceller dans leur nature de ténèbres. Les gens prennent des décisions, on ne dirait pas que c'est pour à causer les tueries. On a vu même les tremblements de terre, des choses. Il y a encore eu un truc en Birmanie, dernièrement, il y a eu 3000 morts. Il y a eu en Turquie. Toujours ces 7 dernières années-ci, à partir de 1900, de 2017. 2016-2017 jusqu'à ces temps-ci. On a vu tout ce qui s'est passé, des choses incroyables. Donc, quand il prend ces décisions-là, c'est aussi pour ça. Il prend la décision de dire il veut rendre l'Amérique riche, faire rapatrier les capitaux, prendre toutes les décisions pour que les gens viennent investir en Amérique, pour que l'Amérique devienne riche, l'Amérique devienne prospère et toutes ces choses. C'est parce qu'il réalise que ce que symbolise les États-Unis. Donc, il symbolise ce nouveau monde où les gens viendront d'Orient, d'Occident, que c'est un monde de profonde richesse. Il faut qu'ils partent convoiter les terres rares à gauche, à droite, et pas convoiter les richesses. Ils signent les deals seulement pour économie, pour ramener l'argent. En fait, il sent en lui que c'est une force spirituelle qui leur fait comprendre dans leur intérieur que cette zone doit devenir riche. Parce que Dieu disait quoi? Que vous sortirez avec des grandes richesses, que les richesses de l'Occident, parce que tout l'esprit qu'il y a dans le monde partira. Le seul qui restera, ce sera à l'intérieur des gens qui seront comme brebis perdus, que peut-être ils paieront de leur vie. Mais il faut que dans ce lieu-là, qui sera un lieu de richesse, que la lumière rentre dans cet endroit, que la lumière qu'il y a dans le monde, parce que et les ténèbres attendent le moment où, voilà, comment on dit qu'ils attendent quand ce qui doit partir du monde parte, que ceux qui ont l'Esprit de Dieu partent du monde pour que les ténèbres se manifestent maintenant là, avec plus de force. Avec plus de force. C'est pourquoi il a tendance à rapatrier tous les capitaux. Il a dans l'esprit qu'il doit rendre les États-Unis riches. Et tout cela va aussi créer, comme nous avons dit, la séparation Et entre c'était bien. hein, La bête, la entre la bête bête, et la prostituée. Et les États-Unis, on voit un peu comme l'OTAN. Les G7 qui sont là-bas, mais qui sont symbolisés par l'OTAN. Parce que les vrais décisionnaires sont ceux du G7 qui symbolisent la bête. On voit déjà un peu comme cette division en train de se faire. Qui sont tous les signes précurseurs de la fin? On voit qu'avec ces droits de douane, c'est encore beaucoup plus effectif. Beaucoup plus beaucoup effectif. plus. C'est vrai qu'ils disent que, on ne dit pas que les États-Unis réussiront à devenir riches. Parce que c'est juste un symbole.
de toute façon, qu'elles seront prêts à réaliser ce qui doit se passer, ça doit décuire. Donc, ça va finir par tomber parce que la Babylone sera la première à descendre. Oui, tu veux dire quelque chose? Oui, et comme nous disons toujours ici, c'est les ténèbres qui attirent plus de lumière. Comme à Sodome et Gomorrhe, quand la lumière était là et que les ténèbres sont arrivées à un certain maximum, ça a attiré plus de lumière et ça a détruit. Parce que maintenant qu'il essaie de ramener ce qu'on peut appeler matériellement la richesse dans son peuple, ça veut dire que son peuple sera davantage tourné vers la physicité, beaucoup plus que ça n'avait été avant. Et par conséquent, ils seront les premiers à descendre comme l'a dit l'Apocalypse. Tout à l'heure, quand tu parlais des oliviers comme Jean et Jésus pour que la lumière vienne, tout de suite, ça m'est venu à l'esprit qu'il a fallu aussi que les deux oliviers du Seigneur de la terre se retrouvent parce que le premier olivier était là à son dernier mandat, mais ça n'a pas fait ce que c'est en train de faire aujourd'hui. Quand les deux oliviers du Seigneur de la terre se retrouvent, donc, ils vont attirer la propension maximale des ténèbres et la lumière va rapidement arriver sur ce Babylone qui sera le centre. Les gens, les scientifiques, comme les scientifiques, les gens qui calculent disent qu'il y a la lumière et l'obscurité ou les ténèbres. En fait, comme tu disais tout à l'heure, que les ténèbres, c'est quelque chose d'inerte, qui n'a pas de vie. La lumière est calculée seulement, ce n'est que dans la lumière qu'on calcule. Les ténèbres, c'est juste l'absence de la lumière. En physique, c'est comme ça qu'on définit. Les ténèbres, c'est seulement l'absence de la lumière. Il n'y a pas un élément, comme on calcule les photons, sa force et tout le reste, sa vie, et comme on peut dire. Pour obscurité veut dire absence de vie, tout simplement. Donc, comme quand tu disais tout à l'heure que les ténèbres sont inertes, c'est une force inerte qui engage seulement la vie à être négative. Et je me suis souvenu de ce qu'on disait en physique, que les ténèbres, ce n'est que l'absence de la lumière. Ce n'est pas quelque chose qui est dans une certaine direction qui a de la vie. C'est juste quelque chose qui témoigne que la lumière n'y est pas, quoi. Donc, je voulais seulement dire ça pour finir que les scientifiques, quand on explique ici, oui, même matériellement pour les scientifiques, c'est aussi prouvé. C'est comme ça qu'ils prouvent voilà, les ténèbres, quoi. Donc, Et c'est voilà un précieux peu. de donner toutes ces informations. Comme ça, nous, ça teste les types de comment Dieu nous conduit. La foi en Dieu est simple. Dieu a dit, je ne suis pas éloigné. Le pouvoir de Dieu, c'est quoi? C'est sur les lèvres, c'est dans le cœur et sur les lèvres. La distance est courte. C'est à cause de toutes ces choses qu'on a amenées pour meubler la foi qui ont créé une distance entre Dieu et l'homme. Parce que à la fin des temps, le monde, la distance doit être la plus réduite possible. Parce que Dieu est venu au milieu des hommes. À part la présence de Jésus, et quand elle est partie, Dieu est venu à l'intérieur des hommes. Donc la distance est la plus courte possible. Donc c'est important de comprendre la foi et ce que c'est que cette foi-là. La foi du retour. Et tout ça permet de comprendre mieux tous ces scénarios qu'on dit dans le monde, tous ces signes que Jésus disait dans le monde, tout ce qui se passerait. Nous avons besoin de comprendre tout cela pour nous situer. Parce que si nous ne comprenons pas cela, nous ne marcherons pas avec sérénité. Nous aurons toujours à nous dire, mais est-ce que Jésus est venu? Pourquoi il ne vient pas? Pourquoi ce n'est pas le moment? Non, parce que nous sommes en train de marcher, nous sommes déjà au Jourdain. Le moment où ça va arriver est imminent. Tout dépend de ce qu'il y a sur Terre, de comment les choses. Mais tout se passe. Il y a des énergies qui se déplacent, les chargements d'énergie, beaucoup. L'être humain, l'extérieur de l'homme, est en train d'être préparé pour cette désintégration-là. Parce que cette lumière va venir comme un éclair. Comme un éclair pour désintégrer l'homme extérieur. Donc ce n'est pas, c'est Jésus va venir comme avec puissant éclair qui va descendre. Parce que c'est une puissance qui va venir désintégrer le corps extérieur. Nous avons besoin de connaître tout cela. Et même quand nous disons ces scénarios qui se passent là-bas aux États-Unis, pour comprendre comment cela se traduit de manière physique, pour comprendre que toutes les choses sont en train de se mettre en place. Et Jésus avait dit quoi? Dieu a jugé la prostituée en vous faisant justice. Donc il vous a fait justice en la jugeant. Donc quand la catastrophe va commencer, quand dans Apocalypse, il dit que tous les gens, tous ceux qui étaient anciens partenaires, ils ne vendaient plus leurs choses, leurs marchés et tout. Donc ça veut dire que lui pensait peut-être qu'à un moment, oui, il a cette idée que, parce que quelque chose force le pouce, a fait penser que l'Amérique doit être grande et toutes ces choses par rapport à ce que symbolisait l'Amérique, ce que symbolisaient les États-Unis. Mais c'est là qui pousse aussi à faire tous ces déplacements-là. Et on dit non, Trump joue avec le feu, ça peut créer le trouble en Amérique. Oui, ça peut faire chuter l'équilibre de l'Amérique. C'est des hommes d'affaires. Ils sont habitués à prendre des risques n'est-ce pas, sur le marché. C'est des économistes. Il s'est entouré Absolument. d'économistes, des gens qui voient la vie comme lui, qui sont habitués à prendre des risques. Et déjà même, Mhm. actuellement, on a vu que l'Amérique est en train de peiner un peu, n'est-ce pas?
avec les indices Oui, boursiers et tout le reste. Mais est-ce que lui ne s'inquiète absolument. pas pourquoi? Parce qu'il est habitué à ça. Déjà avant, même tous les grands hommes richissimes américains, aucun d'eux ne se prononce. Même quand on dit il perd, Elon Musk a perdu beaucoup d'argent. Les Jeff Bezos d'Amazon, ils perdent beaucoup d'argent. Mais ils ne se prononcent pas. Pourquoi? Avant même de commencer son projet, Trump les a réunis. Il leur a fait son plan, son projet. Et tout était derrière lui. Donc, ils savaient ce qui devait se passer. C'est des économistes. Donc, ils connaissent comment prendre les risques. Que, avant que quelque chose ne se mette sur pied, ça peut même d'abord chuter. Il a dit, nous pourrons connaître un moment un peu difficile, mais c'est des règles qui apporteront beaucoup de bonheur à l'Amérique, qui apporteront une grande prospérité dans le futur. N'est-ce pas? Et c'est Oui, parce qu'ils croient en ça qu'aucun ne se prononce. Donc, ils sont dans leur programme. Mais de la même manière que ces économistes font parfois des plans, et après, ils vont pas des grandes faillites. Trump même a connu beaucoup de faillites, eux tous. Est-ce que ces plans n'entraîneront pas la faillite totale des États-Unis? Surtout que c'est ce que la parole dit. Que Babylone, il n'arrivait plus fort à vendre probablement. toute leur cargaison de tout ce qu'il faisait. Il a même dit les cargaisons d'âme d'homme. Pourquoi? Parce que toutes les valeurs que les États-Unis ont vendues dans le monde, c'est contre les âmes. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, oui, Trump est en train de vouloir mettre sur pied, dit, détruire l'idéologie woke et toutes ces choses. Mais qui était à la tête de tout cela? C'est les États-Unis, qui étaient les leaders de l'OTAN. Ils corroboraient tout ça et c'est eux qui étaient même les pionniers de toutes ces valeurs-là, qui vendaient dans tout le monde entier. C'est Dans vrai, on leur va dire que c'est cinéma, oui. Biden, mais Biden représentait, et tous les autres qui sont venus avant lui, mais ils représentaient l'Amérique. Donc, c'est toujours des scénarios. Ce sont toujours des scénarios qui vont entraîner peut-être que à un moment, ça peut entraîner plutôt une faillite et tout. Mais tout ça, c'est toujours à la fin. Parce que, et il avait dit que c'était en un instant. Donc, tout peut avoir l'impression de galéger tout. Après, ça arrive à un résultat. Nous voyons les chemins spirituels, nous voyons ce qui peut, comment se faire. Mais nous savons que pour que la physicité, la spiritualité grandisse et que prenne place, il faut que la physicité descende. Pour que Jésus, pour que Jésus grandisse, il faut que Jean tende à diminuer, que l'alliance de Jean tende à diminuer. Nous devons Mhm. connaître toutes ces choses. Parce que c'est ça qui est important de comprendre beaucoup de choses. Et quand on disait à Jésus que, mais, parce que tout ça, c'est pourquoi comprendre toujours le salut. Comprendre combien de gens pourront être sauvés, comment c'est difficile la porte étroite, comment les gens peuvent s'efforcer par passer par cette porte étroite, faire encore ce qu'il faut, recalibrer, comprendre la véracité de la parole, comme Jésus disait, qu'il ne faut pas que donc, savoir que même si quelqu'un devient une lumière, il faut agir à partir de Canaan. Nous avons dit ce que symbolisait Canaan. Je disais encore à quelqu'un aujourd'hui qu'il y a des gens qui n'ont jamais, que la vie, c'est comme quoi? Un cycle qui reprend. Un cycle de 7 jours qui reprend. Ça tourne 7 jours, lundi, dimanche, ça retourne. Et le plus long, les années retournent. 12 ans, 12 mois, ça ne fait que recycler. Et, et nous avons besoin de comprendre qu'à un moment, les choses arriveront à perfection. Et nous devons comprendre les signes qui précèdent cela pour comprendre le moment précis. Quand Jésus partait ressusciter Lazare, comme nous avons dit parfois, quand nous allons enlever les gens d'Égypte, nous les amenons à Canaan, nous les ressuscitons. Quand Jésus partait ressusciter Lazare, les disciples avaient peur, les autres avaient peur. Mais il leur a dit quoi? Que celui qui marche à la lumière du jour n'a pas peur. Celui qui marche dans la véracité de la lumière n'a pas peur. Celui qui comprend bien les sentiers de lumière des personnes d'esprit n'a pas peur. Il y a 12 heures au jour. Il y a 12 heures au jour. Il a dit, celui qui marche pendant le jour, pendant les 12 heures, n'a pas peur. Mais celui qui marche la nuit aura peur. Celui que, quand il dit marcher, c'est celui que son âme chemine pendant la journée. Parce que la plupart des gens cheminent pendant la nuit. Leur âme est dans les 3 premières dimensions. Hein? Les 3 jours de ténèbres dans Mhm. les 3 premières dimensions. C'est pourquoi ils marchent avec la peur. Ils ne voient pas le chemin qui les conduit. Ils ne comprennent pas ce que c'est que la ressuscité. Parce qu'ils ont peur que les ténèbres vont leur créer les problèmes. On va les tuer, on va les lapider. Il dit, celui qui marche pendant... Il y a quelque chose qui me vient dans l'esprit là. Si vous entendez souvent dans les lieux de culte où les gens disent souvent, non, il y a les 3 heures de la nuit, il y a 3 heures pendant la nuit, là, on doit souvent beaucoup prier pour lutter les forces des ténèbres et tout. Vous avez souvent entendu ça, non? Que les mêmes manières de moment de prière, c'est la nuit, ou bien c'est de minuit à 3 heures du matin, ou bien quand même pendant 3 heures du matin, il faut prier. Comme la même chose quand Jésus était à la croix, il y a eu ténèbres sur la terre pendant 3 heures. Parce que c'est les 3 jours des ténèbres, c'est les premières dimensions. Ils vont prier parce que c'est quand les gens marchent pendant la nuit, ils sont obligés d'aller lutter contre les princes des ténèbres pendant le moment où ils pensent que c'est là où ils se manifestent. Donc vous comprenez un peu les Mhm. actions les opérations qui se font partout là.
Pourquoi on amène les gens à aller prier à certaines heures? Croyant que c'est en ce moment-là, que c'est parce qu'ils ne marchent pas pendant le jour. C'est parce qu'ils ne marchent pas pendant le jour. L'âme n'est pas pendant la journée. Ça a un sens, n'est-ce pas? Oui, Mhm. et c'est pénible. Voilà. Il faut comprendre tout cela. Parce que nous sommes là pour lever les voiles, pour essayer de permettre les... On est à la fin. On est vraiment à la fin. Jésus avait dit quoi? Pour revenir dans ce passage de Luc, celui qui disait, mais n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Même qui mangeait ceci, il disait, mais peu de gens, comment peu de gens, mais qui finalement va être sauvé? Et forcez-vous de passer par la porte d'étoile. Et un moment, devant, au verset 31, on est venu dire à Jésus que les pharisiens même, ceux qui étaient en train de Jésus, en train de que Jésus, ils sont venus lui dire, va d'ici, parce que Hérode va te tuer. N'est-ce pas? Va d'ici parce que Hérode va te tuer. Mais pourquoi Hérode pouvait vouloir tuer Jésus? Jésus, lui, ne tamponnait. On peut dire que Hérode a tué Jean parce que Jean passait le temps à le tamponner, n'est-ce pas? Mhm, Mais Jésus ne s'occupait pas de cela. Il disait, il disait, mais allez donner à César ce qu'il y a à César, à Dieu ce qu'il y a à Dieu. Lui n'était pas là pour s'occuper des choses. Mais pourquoi il va vouloir le tuer? Parce que Hérode symbolise quoi? Cette force des ténèbres. Parce que Jésus, manifestant Canaan, luttant à la dimension de Canaan, il agissait contre les ténèbres, dont la force qui nourrit les démons. Parce qu'il faut se dire que mhm. si on parle lutter contre les démons, tant que la force qui nourrit les démons est debout, nous luttons pour rien. Cela ne nous apportera rien. On n'arrivera jamais à une victoire. C'est comme quand on voit les Trump et tout. Qu'est-ce que ces gens symbolisent? C'est eux qui sont à la tête des États. Les gens partent combattre les autres, mais c'est eux qui prennent des décisions. Tant qu'ils sont là à la tête, c'est ce qu'ils disent qui va se passer. N'est-ce pas? Donc, Oui, absolument. ils symbolisent la force qui nourrit tous ceux qui vont en guerre, qui nourrit tous ceux qui exécutent leurs décisions. Hérode symbolise cela. Mais parce que ce que tu fais, tu es dans Canaan, tu luttes contre les ténèbres. Tu n'es pas là à lutter contre les démons et tout, aller en Égypte délivrer les gens et tout. Tout ça est bon. Jésus faisait tout ça. Quand il disait, il est important pour vous que je m'en aille, que malgré tout ce que j'ai fait, malgré tout ce que je fais, je délivre les gens, je guéris et tout ça là, tout ça ne sert à rien si je n'arrive pas à faire le voile, traverser le voile, afin que vous recevez ce qui vient derrière. Vous pouvez faire ce que je fais, qui est déjà bien, mais vous êtes censé faire des choses plus grandes. Donc, allez lutter contre les ténèbres. Seulement comme ça, vous pourrez faire venir les gens à Canaan. Lui, il a fait le passage, mais c'est à nous de faire venir les gens à Canaan. Parce que cette lumière viendra à l'intérieur. Dieu s'est plongé une vie à lui, en lui. Sur le moment où il était, le voile était encore là. Et maintenant, quand lui fait traverse le voile, il se prolonge une vie en nous pour que nous faisions les choses qu'il devait faire lui. Comme lui, il a fait les choses que Dieu devait faire en se plongeant une vie à lui. Mais lui, donc à l'intérieur de lui, se plonge une vie en nous. Même déjà, un des prophètes avait dit quoi? Qu'il s'est plongé une vie en l'homme en nous, afin que nous faisions les choses qu'il doit faire lui. Ce qu'il avait prévu que nous faisions des choses plus grandes. Manifester la lumière. Lui commençait à parler, faire à une certaine échelle, pour que nous dealons avec les ténèbres, pas seulement avec les démons. Lui, il avait guéri les gens, il avait dit quoi? Il avait donné quoi à Hérode? Il n'avait pas dit que non, il ne réussira pas à me tuer. Lui, Jésus, fils de Dieu, Dieu comme on le disait, il a dit quoi? Allez et dites à ce renard, voici, je chasse des démons, je fais des guérisons, aujourd'hui et demain, et le troisième jour, j'aurai fini. Tu pourras me tuer si tu veux. J'aurai fini. Tu vas me tuer. Quand on a dit que ici sur terre, Satan peut arrêter tout. Il a le pouvoir d'arrêter tout. S'il laisse une manière de faire prospérer, les gens qui disent que oh, notre Dieu est grand, Dieu va dominer sur cette terre et tout ça là. Il laisse prospérer ses manières de faire parce que ça sert ses intérêts. Les gens prient à tort et à travers. Nous avons dit que si nous disons ce genre de choses dans les temples, c'est eux qui nous tueront. J'ai vu une vidéo où quelqu'un, j'ai même voulu vous envoyer ça, bon, je n'ai pas, l'ai pas fait. Où un monsieur partait donner certaines manières de faire qui étaient contre un peu. Il disait des choses qui semblaient qu'ils démontaient leur loi et toutes ces choses ici. C'est les gens, les religieux qui disaient non, tu vois tout ça, que vas-y, faux prophète et toutes ces choses. Parce que de la même manière qu'était Jésus le démon faux prophète, parce qu'ils pensaient que Jésus démontait leur loi. Comme nous avons dit, si nous allons dire certaines choses que nous disons ici dans les églises, c'est eux qui vont nous mettre à la croix.
Ce sont ces religieux qui vont nous mettre à la croix. Quand nous disons que parfois, ces prières, ces jeûnes qu'on fait en excès là, on est juste en train de dévoiler aux démons nos faiblesses, nos peurs. Et il nous fait voir cela. Parfois, il nous donne des choses que nos cœurs désirent. Il sait que ça va nous empêcher de nous éloigner de Dieu. Les gens commenceront par courir chercher la gloire de Dieu dans les choses matérielles, sans comprendre que c'est le salut. Ils croiront qu'ils sont sauvés. Surtout que quand ils arrivent, on leur dit le premier jour que vous êtes fils de Dieu, vous êtes sauvés parce que vous avez accepté Jésus. Tout est fait. Toutes ces choses ne servent que les intérêts du malin. L'excès de prière, c'est la manifestation criade de l'incrédulité. C'est pourquoi Jésus il ne priait pas dans ces postures-là. Quand il dit prier sans cesse, ça veut dire marcher sans cesse en esprit de prière. Votre esprit constamment dit, il n'a que donner un chemin dans le Notre Père pour amener à aller à Dieu et marcher au-dessus de tous les esprits. La seule chose qu'il dit, c'est comme quoi? Demander la lumière de Dieu. Combien le Père donnera-tu du Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Parce que du ciel, la seule chose que le Père donne, c'est la lumière de Dieu qui vient depuis les ténèbres et fait apparaître les choses par-dessus et naturellement. Donc la seule chose que nous demandons, c'est Seigneur, donne-moi de ta lumière. Augmente ta lumière en moi. Nous ne traduisons aucune peur. Parce que la lumière vient pour découvrir tous les ténèbres et que des scénarios arrivent pour que des choses viennent par-dessus. Pourquoi Jésus ne faisait pas toutes ces choses? Jusqu'au point où on a remarqué que lui et ses disciples ne priaient jamais, ne jeûnaient jamais. C'est fou. Ces gens traduisent juste leur peur. Donne-moi ceci, donne-moi le mariage. Ça veut dire qu'il a peur de rester seul et tout ça là. Du coup, le malin crée des scénarios pour que quelqu'un arrive. Et après, c'est la personne qui est peut-être l'objet de ces troubles de main. Nous savons tout ce que ça veut dire. Mhm. Satan a moyen d'arrêter tout dans cette dimension-ci. Le seul moyen pour que les hommes de Dieu ne soient, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'ils maintiennent le style. Il avait dit quoi? Que ne jetez pas vos pères au cochon. Donc même les bonnes richesses de parole, n'allez pas prêcher n'importe où. Ne jetez pas vos perles au cochon de telle sorte qu'ils se retournent contre vous et ils vous déchirent. Ils ne déchirent pas qu'un d'eux, ils vous déchirent. Donc ça veut dire que même avec vos perles, votre lumière et tout ça, ils peuvent vous déchirer. Ils ont tué tous les disciples de Jésus. Satan a tué tous les disciples de Jésus. Quand on dit Satan, ils vont croire que non, c'est les Romains. Non! Satan a tué Jésus. Il a mis tous les disciples dans cette dimension aussi. Jésus, lui, devait payer parce qu'il devait aller faire le voile. Mais les autres, est-ce qu'ils partent dans la même nature que Jésus est parti? C'est vrai qu'ils ont reçu le Saint-Esprit déjà. Donc, en les tuant, ils étaient déjà dans la nature. Mais les autres, alors? Et quand il a dit à Jésus, quand nous parlions de la fois passée, que c'est de Canaan que le plus c'est traversé Canaan. Ce n'est pas arrivé seulement au désert. Ouais, le désert, c'était comme le voile. C'était comme, je peux dire quoi, l'étendue. Pour dissiper les iniquités et rentrer dans ce lieu pur. Donc, ce n'était pas le lieu définitif. Et que le désert a duré à cause de la rébellion, parce que les gens, justement, le désert dure, ça persiste. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas dans le plan, dans ce que Dieu a prévu. Il a dit quoi? Je fais les guérisons, je délivre les démons. Donc, tout ça, je fais toutes ces choses. Mais ça ne sera pas suffisant. Le troisième jour, le troisième jour, j'aurai fini. Et il a ajouté quoi? Il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. Parce qu'il faut qu'il avance. Donc, les jours où il a envie de chasser les démons, guérir les maladies, faire toutes ces choses-là, que les gens font croire que c'est que ils sont parfaits dans l'œuvre de Dieu là. Il faut qu'ils continuent à marcher, aller au-delà de tout cela. Alors, pourquoi il a dit ça? Pourquoi? Le jour suivant, il faut qu'il arrive au jour suivant. Car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Pourquoi est-ce que le prophète ne devrait pas périr, devait périr? Parce que si le prophète doit vraiment périr, il faut qu'il périsse dans Jérusalem. Dans la lumière. Dans Ouais. Jérusalem. Jérusalem représente quoi? Le temple. N'est-ce pas? Mhm. Symbolise le temple, symbolise quoi? L'étendue. Ça veut dire que oui, le prophète peut parfois partir quand il reçoit la lumière. Vous entrez, vous sortez, vous trouvez du pâturage. Tu peux aller chercher les gens en Égypte et les ramener pour la purification, passer par l'étendue, avec l'objectif d'arriver à Canaan, parce que le voile est déchiré. Les amener jusqu'à Canaan. Et parfois les regarder, que eux-mêmes, ils commencent par devenir des Moïse qui partent chercher les gens en Égypte. Mais il y a un moment où l'Égypte n'est pas l'endroit où les prophètes doivent rester. Parce qu'à l'époque où les gens qui partaient chercher Dieu doivent rester. Les parvis, ce n'est pas l'endroit où on doit délivrer, on doit pouvoir rester avec les gens. La dimension, le Père qui est à l'intérieur des gens doit les attirer. Et quand maintenant ils veulent sortir des ténèbres, des parvis, du monde, des trois premières dimensions, ils deviennent peut-être des Éthiopiens qui sont des Égyptiens dilués, n'est-ce pas?
avant qu'on leur donne la loi, puis ils deviennent un peu israélites par l'esprit. Je crois que ça se comprend un peu ce qu'on veut dire. Hein? Oui. Donc, et quand ils deviennent comme ça, ils rentrent peut-être dans le temple et tout. Comme Dieu avait dit, mesurer le temple, évaluer les esprits, donc pour qu'ils perdent la quantité de ténèbres, qu'ils aient d'abord la loi sur eux, ils soient soumis à cette lumière-là. Et maintenant que cette lumière-là déborde, ils reçoivent le Saint-Esprit, cette vraie lumière, pour manifester de Canaan, pour manifester à partir de Canaan. Et là, maintenant, là, il faut connaître tout ça. Et j'ai un prophète, même si le prophète doit périr, parce que oui, Satan a moyen de faire périr, mais il ne doit pas périr hors de Jérusalem. Mais, mais comme les gens parfois créent Jérusalem en Égypte, en Égypte, n'est-ce pas? Ils Égypte. créent le Oui, désert, des le lieux de désert désert, en Égypte. en un jour pour leur donner du pain. Nous avons parlé la fois passée. Qu'ils n'attendaient pas que les gens marchent 3 jours pour leur donner du pain. Mais ils créent au désert, mais ils créent le désert le premier jour, tout ça pour leur donner du pain. Mais le prophète a compris qu'il faut qu'il avance, qu'il sorte de tout ça, il arrive à Jérusalem. Parce que oui, il était destiné à la mort. Hérode n'a pas dit Hérode ne réussira pas à le tuer. Il a dit, oui, il va me tuer. Je suis dans ce monde-ci. Nous aurons des tribulations. Il peut tout nous faire, tout peut nous arriver. Mais si nous sommes allés chercher il y a un moment où nous devons être hors de Jérusalem. Si nous devons mourir. Mais si les gens créent des temples, amènent les parvis dans le temple, amènent tous les ténèbres, les gens qui sont ténébreux, Saint-Esprit pas dans les temples, rassemblent les gens dans le temple. Est-ce que le temple est encore temple? Jérusalem est encore Jérusalem? Et que les prophètes sont Non? au milieu de tous ceux qui sont ténébreux, à parler avec eux, faire des trucs. Ils n'essaient pas de rester dans Jérusalem, qu'au cas où ils devraient mourir, qu'ils soient en Jérusalem. Parce que nous avons parlé des brebis perdues, de ceux qui auront beaucoup de ténèbres. Et que ils sont partis. Si ceux qui sont partis vraiment rester dans... Et il est convenable que si quelqu'un n'a pas maintenu sa position, d'agir à la partie de Canaan, et que l'enlèvement arrive, il faut qu'il soit au moins, il ait au moins été dans Jérusalem, n'est-ce pas? Comme ça, s'il périt, il périt à Mhm. partir de Jérusalem. Pas s'il périt à partir des 3 premières dimensions. Ces ténèbres seront tellement grandes qu'il ne pourra plus. C'est pour ça qu'il y a des gens, parfois, ils sont même dans les temples et tout le reste. Et mais ils sont, peut-être leur temple n'est même pas prospère, mais ils font vraiment l'œuvre de Dieu. Ils ont peu de gens qui naissent vraiment du Saint-Esprit et toutes ces choses. Peut-être ils sont au moins dans Jérusalem. Parce qu'un prophète, quelqu'un, même quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, il n'est pas convenable qu'il meure hors de Jérusalem. Lui était destiné à la mort. Mais le voile étant, les nous ne sommes pas destinés à la mort. Et il avait dit justement, à un moment, Jérusalem sera enlevé. Il a dit, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, qui tues, qui tues. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà prévu que même à l'époque, Jérusalem serait corrompu. Les gens corrompus Jérusalem. Les prophètes qui les ont enlevés, pourquoi? Parce qu'ils ont amené les ténèbres dans Jérusalem. Ils ont amené l'Égypte dans Jérusalem. Et ça tue les prophètes. C'est ce que Jésus avait dit. Toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés. Ils ont été envoyés dans Jérusalem, mais vous êtes partis corrompre Jérusalem avec toutes les pratiques des autres nations. Et ça tue les prophètes, ils ont passé Mhm. à tuer les prophètes. Et si un prophète même doit mourir, bon, autant qu'il meurt à Jérusalem. Et Jérusalem symbolise quoi? Le désert, le temple, le désert, l'étendue. Mais il y a un moment où Jésus avait aussi dit que, il y a un moment où il faudrait sortir de Jérusalem, n'est-ce pas? Mhm. Il avait dit quoi? Que Dans quand les signes l'Apocalypse. arriveront, il y aura un grand tremblement de terre. Nous avons dit que le grand tremblement dont il parlait, c'est le corona. Quelque chose qui a fait trembler toute la terre. Un tremblement de telle sorte qu'on n'a jamais connu un tel tremblement de terre. Il avait dit quoi? Quand vous verrez certaines choses, les choses que nous sommes en train de voir là, les yeux à la fin du temps, sortez de Jérusalem. Vous verrez certains signes dans le ciel. Ces éclipses solaires que nous avons vues, qui sont passées à Salem, peu à Ninive, sortez de Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem commencera à être enlevée. Hein? Mhm. Parce qu'il dit que ça sera le moment où la lumière va revenir beaucoup va de commencer par arriver beaucoup sur Terre. Ils échangent ça pour le réchauffement climatique. Donc c'est le moment où il faudra sortir des temps. Il a dit quoi? Je ne sais pas si c'est peut-être dans Matthieu 24. Il dit que celui qui est dans les montagnes ne redescende pas. Donc celui qui est un peu élevé en lumière, qui ne redescend, il maintient sa position. Il ne pense plus à se compromettre à cause des autres. Celui qui est dans les champs ne retourne pas dans la maison. Celui qui est en Judée ne rentre pas dans la ville. Ou bien celui qui est ne rentre pas dans la ville.
Donc, parce que quand le ciel commencera par être retiré, nous devons vivre une foi comme si elle ne s'appuyait sur rien de physique. Ce serait dangereux s'il y a quelque chose de physique qui arrive sur notre foi. Ça veut dire que les ténèbres vont nous prendre. Parce que la lumière vient avec beaucoup de force. Les démons manifestent plus. Donc, c'est que ceux qui sont lumière auront plus facilité à recevoir les ténèbres. C'est pourquoi il dit que les étoiles tombaient du ciel comme les figues vertes. Donc, les gens tombent du Saint-Esprit de la lumière comme des figues vertes. Beaucoup, pourquoi? Parce que la lumière arrive déjà beaucoup sur Terre. Et nous devons, comme nous avons parlé que le ciel commençait par retirer en 2017, selon les temps, nous avons vu même pendant de 2017 à 2024, 2025, nous avons vu tous les phénomènes qui se passent. Nous avons expliqué clairement tout cela, du début du requête du ciel, qui était à partir du début du premier mandat de Trump, à la fin du requête du ciel, qui a précédé aussi le mandat, celui-ci qu'il est en train de faire. Donc tout ce qui est en train de se commencer là, c'est la lumière qui vient beaucoup dans le monde qui cause tout ça, et qui va causer aussi l'enlèvement. Et ça me fait rappeler quelque chose qui est venu dans mon esprit. Quand, comme Dieu, parce que nous, vous voyez, nous parlons de nos vies. Quand nous disons que Dieu nous a donné pionnier de cette œuvre, que nos vies ne sont que des scénarios. Parce que qui détermine l'œuvre que nous faisons? Déjà en 2016, c'est 2016 que Trump a gagné les élections, en 2017 qu'il a commencé, n'est-ce pas? En Oui. 2016, déjà, après, il dit que quand ces choses commençaient, sautez de Jérusalem, parce que je vais retirer Jérusalem. Sautez du temple, sautez de d'étendue, parce que je vais retirer. Le ciel se retire comme un livre qui roule. Donc, de 1 an, 2 ans, là où les sauts. Donc, il avait dit surtout quoi? Attention aux 3 derniers sauts. Parce que les 3 derniers symbolisent le moment où le ciel sera retiré. Donc, le ciel va commencer par se retirer comme un livre qu'on roule. On a dit les derniers se sont retirés de 2017 à 2024. Donc, comme on dit, après, la lumière de Dieu qui est arrivée. C'est pourquoi on voit là, en ce moment, il y a tout ce tremblement, que tout le Mhm. monde est dans les fusions parce que la Les lumière est en train puissances. d'arriver. Les démons sont en train de manifester au maximum à l'intérieur de tout le monde. Des politiques et tout. Ils sont en train de manifester. Ils prennent des règles bizarres, les tueries, les morts et tout. C'est en train, la guerre mondiale, ils jouent avec les armes nucléaires comme si c'était le jeu. Alors que une ou deux de ces armes nucléaires peuvent causer la fin de tout le monde. Mais ils jouent avec ça comme s'ils n'ont même pas conscience de ce qui se passe, de ce que ça pourrait être. Mais le cœur des gens aussi, c'est quoi? Ça fait que le cœur des gens se ferme encore davantage. En 2016, j'avais senti ça comme dans mon cœur, sors du temple où tu es. Quand le malin fait, c'était en 2016, fin 2016, c'était vraiment en 2017 que fin 2016, 2017. Sors de ce temple. J'ai dit, mais Seigneur, c'est là où j'ai connu la délivrance, j'ai connu vraiment Dieu, j'ai connu ce que c'était Dieu. Mais j'ai senti qu'il fallait que je parte. Mais comme quelques années avant, il y avait quelqu'un qui m'avait passé le malin, c'est aussi tout. Parce qu'après, quand tu parles, après, il agit. Quelqu'un m'avait invité dans son église, plus de 4 ans avant, il était aussi venu là où je partais. Moi, je n'étais jamais parti. Parce qu'il dit, le type de Dieu que j'ai, c'était avec une version de Moïse très importante. Et j'avais connu des manifestations là. Je suis quitté pour partir plutôt dans un temple. Parce que Dieu nous dit ça, si on n'est pas trop, on n'avait pas commencé cette œuvre-ci. Mais on comprend, le malin s'infiltre. Je pars dans ce temps, mais la spiritualité est tellement faible dans ce temps. Je me dis, mais comment? C'est vrai que certains signes que j'avais vus se sont répercutés quand j'étais arrivé dans cet endroit. Mais aussi, parfois, Dieu te sonde toujours pour savoir si le moment venu, tu vas pouvoir faire ce qu'il dit. Si tu ne vas pas t'attacher à toutes les choses qui attachent ton cœur pour faire seulement ta volonté de ton cœur. Comme il disait aux disciples, s'ils seraient prêts à laisser père, mère, enfant pour suivre Jésus. Si Abraham serait prêt à laisser sa famille pour aller dans un lieu qu'il ne connaît pas. Donc quand Dieu a dit va, moi je suis parti. C'était difficile parce qu'après, les gens me connaissaient dans cet endroit, ils m'envoyaient pour voir. Je voulais même, je l'ai rencontré, Dieu m'a dit pas, je pars. Ne me pose pas de questions. Même si la spiritualité est faible, là, je me dis, mais Seigneur, tu m'as envoyé où? La spiritualité n'approche même pas l'endroit où j'étais. Mais moi, je grandissais spirituellement. Même Dieu, c'est le seul qui t'envoie, qui t'enlève de l'université pour l'école primaire, tu continues à apprendre. Parce que c'est lui qui t'a envoyé. Parce qu'il ne te fait pas grandir par rapport au lieu où tu es. Il te fait grandir par rapport à ce que tu es. Hein? Mhm. Même dans la vallée de la mort. Parce qu'il est avec toi. La vallée ne sera pas la même chose que les autres. Donc, je suis parti là-bas. J'ai fait un peu de temps. Et après, juste avant, quelques années avant le début de cette œuvre, il m'a dit, repars, ressors. Je suis ressorti le lendemain. Quand je m'attachais dire aux gens, mais je n'ai pas regardé tout ça. Je suis reparti. Parce qu'il savait déjà que si je suis déplaçable autant,
Je ne regarde pas les émotions, je ne regarde pas les affections, je ne regarde pas s'il n'y a rien qui peut me bloquer. Il sait que le moment venu, je pourrais me déplacer. Et le moment venu, c'était du matin au soir que nous avons commencé cette œuvre. Quand il m'a dit sors, je suis sorti. J'ai même voulu revenir, mais tellement la puissance était grande, je suis parti d'un coup. Et même revenir, c'est juste que j'étais parti expliquer au pasteur que Dieu m'envoie quelque chose, je vais voir de où il m'envoie. Parce que par respect, honneur pour eux, que je considère comme les guides spirituels, il fallait que je leur dise ça. Parce que c'est des gens qui étaient là dans le temple où j'allais. Je ne fuyais pas. Ce n'est pas quelque chose qui m'enlevait, c'est Dieu c'est Dieu. Et la puissance qu'il a manifestée. Parce que quand Dieu se déplace, la puissance se déplace. Même quand j'étais pas dans ce lieu, j'avais toujours des manifestations plus grandes. Quand Dieu se déplace, la puissance se déplace. Et nous voyons qu'il nous donne capable de faire. Donc, c'était déjà ça pour dire, en ce moment, il disait déjà, sautez, sautez de Jérusalem. Parce que vers la fin des temps, attention aux trois derniers sauts. De 2017, quand ce saut qui est le cinquième saut, qui se symbolise par cette trompette. Parce que quand la trompette sonne quand le saut est parti, cette voix douce et légère, ce message que tout le monde ne peut pas comprendre, vient du ciel, cette lumière. Après, les répercussions sont sur la tête, sur la terre, la trompette. Donc, avant ce tremblement, c'est quand le ciel a commencé par être retiré, quand il y a eu les éclairs, je peux dire quoi, l'éclipse qui sont passés sur les sept villes Salem aux États-Unis, là, en 2017, qui symbolise aussi ça, l'éclipse lunaire. Après, il y a eu l'éclipse solaire dernièrement en 2024, où le soleil s'éclipsait aussi, qui est tout ça. Donc, tous ces phénomènes-là. Et il a vraiment beaucoup de phénomènes. Donc, quand le ciel retire, sortez de Jérusalem, sortez des temples. Sortez de tout ça. Parce que votre foi ne doit plus être appuyée sur rien d'autre que Dieu, la lumière. Parce que si quand la lumière vient, si nous sommes, s'il y a quelque chose qui est capable de nous bloquer dans ce monde-ci, c'est cette chose qui nous empêchera de partir. Nous avons dit, si nous avons été grainés par Dieu par quelque chose de physique et que cette chose reste debout, c'est cette chose qui nous empêche, qui nous éloignera de Dieu, qui nous empêchera de voyager, de faire les départs. Mhm. Donc, vous voyez, c'est un moment où tous devraient sortir de Jérusalem. Elle dit, quand vous verrez ces signes, sortez de Jérusalem. Jésus symbolise les temples. Sortez des lieux de rassemblement, sortez de tout cela. Parce que ça vient vous trouver avec beaucoup de ténèbres autour de vous. Beaucoup de situations. Vous avez créé l'Égypte à Jérusalem. Ça veut dire que vous risquez de mourir. Et à un moment où, avant, oui, vous pouviez encore rester dedans. Parce qu'il n'est pas possible, convenable qu'un prophète reste meurt hors de Jérusalem. Mais il y a un moment où, parce que même les prophètes, tous devraient sortir de Jérusalem. C'est parce qu'ils ne sortent pas de Jérusalem que beaucoup d'étoiles, parce que les étoiles représentent tous ceux qui ont la lumière. Il dit que les étoiles tombaient comme des figues vertes. Parce que les gens tombaient de Jérusalem. Ça veut dire que les gens prenaient la lumière, ils sortaient du Saint-Esprit, un cadran, ils tombaient comme des figues vertes. Vous voyez, quand les figues sont vertes, les fruits sont verts, ça tombe avec beaucoup de force, du jour au lendemain. Ils étaient recrutés parce qu'ils vont partir sur tous les scénarios qu'il y a dans ce monde. La lumière qui arrive beaucoup vite, des gens manifestent, des gens disent des choses, ils professent des choses, ils disent. Il partait derrière les scénarios qui se dessinent sur cette terre, à commenter toutes ces choses, sans comprendre le déplacement de l'esprit. Ça fait que les gens prennent des ténèbres, les gens, les cœurs sont détachés de Dieu et tout. Et le résultat, c'est quoi? La mort. La mort des prophètes, la mort de ceux qui ont le Saint-Esprit, la mort du... Alors que l'enlèvement est imminent. Est imminent. C'est au moment plus jamais que lire les signes de l'esprit et être prêt. Nous sommes là, il y a ces droits de douane qui ont commencé. Il y a ces droits de douane qui ont commencé là maintenant. Ce sera quoi la suite? Comme on a dit, Richard si bien encore redit, la France, nous savons ce qu'elle symbolise. Il y a rassemblé pour faire. Ils sont là tous en train de faire des débats. Il a dit quoi? Qu'en mi-avril, au milieu de la semaine, parce qu'il a donné ses droits de douane dès le début, là, qu'au milieu de la semaine, en mi-avril, je vais dire ça comme ça pour le dire, ils vont riposter. L'Europe va riposter aussi. Qu'est-ce que tout cela va amener? Mhm. On voit déjà la bête qui se détache totalement de la prostituée. À un moment, l'enlèvement va se produire. Nous, on voit les signes qu'il y a dans la nature. Par exemple, on voit pas les... Élie voyait les nuages à la paume d'une main. Il a dit, la pluie va tomber et la pluie est tombée. Nous savons ce que nous voyons quand nous regardons le ciel. Nous savons ce que nous voyons quand nous sentons les énergies qui arrivent dans le monde. Donc la pluie va tomber. La pluie qui est venue soulever l'âge va tomber. L'âge encore qui symbolise quoi? La vie avec Dieu, qui symbolise le Saint des Saints. Qui est celle qui a protégé. Parce que l'âge va descendre. Ils vont sortir. Quand ils sont sortis de l'âge, ils ont trouvé notre terre. Ils ont trouvé, ils n'ont plus trouvé rien de ce qu'il y avait avant sur terre.
N'est-ce pas? Mhm. Donc ça prouve aussi que Mhm. l'entrée dans le ciel, on sera, quand la nouvelle terre va apparaître, il n'y aura rien de ce qu'il y avait avant. Parce que, Et même nos natures seront changées. comment? Nous serons dans une autre nature, nous serons dans notre Oui, véritable nature. Donc, la nature de lumière, la nature de lumière avec les facultés de lumière, qui sont semblables aux facultés d'ici. Parce que les facultés de ce monde, c'est juste une imagerie. Peut-être avant, ils nous mettent dans les voitures pour qu'on circule. Ils nous mettent dans les vélos, dans les voitures, les avions. Donc, ça sera cette lumière à nous déplacer. Ça sera cette lumière qui nous entourera. On voit même dans le jardin. Quand l'homme a été expulsé du jardin, l'arbre de vie entouré par les deux, ils appelaient quoi? Les deux chérubins. Ça représente quoi? Les deux portions d'esprit. Qu'avait Jésus, qui a reçu Jésus, les portions d'esprit qui entourent. Donc, c'est le Saint-Esprit, cette lumière qui vient entourer notre âme, qui protège notre âme, afin que les gens ne trouvent pas le chemin qui arrive à notre âme facilement. C'est quoi que nous n'allons pas, qu'il y ait une distance entre les zones de ténèbres et nous, et notre âme, qui est l'essence de nous-mêmes qui est à l'intérieur du jardin. Et quand le jardin va être élevé, nous arriverons sur le chemin. Mais cette lumière fait un avec nous, qui nous recouvre, qui nous donne des potentialités, que nous manifestons aujourd'hui et que nous manifesterons dans le monde, dans ce monde-là, quand notre délivrance va venir. La délivrance, c'est quoi? C'est la sortie de cette chair-ci, pour que l'homme intérieur, l'essence de nous-mêmes, soit libéré de ce qui est de nous. Voilà. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Nous avons quand même donné des choses intéressantes, n'est-ce pas? Autant intéressantes mhm. qu'effrayantes. Parce que Oui, nous c'est effrayant réalisons surtout. que, comme il disait, qui pourra être sauvé? Qui pourrait être sauvé? Est-ce que les gens comprendront cela, pourront sortir de Jérusalem? Nous avons été ôtés hors de Jérusalem pour pouvoir manifester cela en plein. Parce qu'à peine nous sommes sortis des jeunes des temples, la puissance que nous avons, nous étions libres de toute barrière. Nous avons commencé par manifester la lumière à des distances élevées, à une puissance inouïe. J'étais parti quelques jours dire au pasteur, pasteur, il faut que je suive ce chemin. Parce que le type de manifestation que je suis en train de voir, j'imaginais pas que c'était possible. Je dois pouvoir continuer ce chemin-là. Parce que nous avons été libérés de toutes les barrières. La lumière est en train d'arriver en plein. Donc nous, le temple, le ciel est en train d'être roulé. Cette lumière arrivait sur nous et nous manifestons au mieux ce que nous avons à la dimension de la lumière. Nous commençons par manifester déjà à cette dimension. Pour le moment, nous envoyons la lumière à l'intérieur de nous. Ça part avec un peu de nous. Et ce moment, c'est nous qui partirons à cette distance-là. Voilà. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter. Peut-être, bon, Seulement les je cris sais de pas si dernière c'est minute. quoi. Vas-y, Pascal. Oui, Non, tout à l'heure, là, je vous avais un peu interrogé sur les alliances qui subsistent et tous et qui cheminent ensemble, là. oui, Donc, je ne sais pas, pendant que tu étais en train de parler là, bon, c'est vrai ce sont des choses sur lesquelles on est déjà revenu, mais il arrive parfois que ça revienne dans l'esprit comme ça et tout. oui, Donc, lorsque tu as parlé de Jean-Baptiste, en fait, le passage où il est dit où Jean dit que il faut que lui, il croisse et que je diminue. oui, Et au même moment aussi, le passage où Jésus dit que il vous est avantageux que je m'en aille, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Dans les deux passages me sont venus comme ça, comme pour expliquer que c'est plus une marche. oui, C'est un process, mais c'est pas que, comme tu disais, pas que les deux sont censés subsister, mais oui. chacun doit faire le processus et tout. Je peux dire une Beaucoup tout petite à l'heure, chose. parce que quand j'étais... Je m'excuse un peu. Je peux dire comme ça pourquoi nous sommes. Parce que n'oublie pas ce que tu es en train de dire. Parce que c'est quoi nous avons dit dès le départ que ici nous sommes en train de marcher. La vraie foi en Dieu, c'est une foi de marche. Où on doit passer par Moïse, passer par Jésus et arriver au Saint-Esprit totalement. Parce que la vie avec le Saint-Esprit, c'est comme la vie à Canaan. On ne doit pas venir rester avec la vie comme si Jésus était avec nous dans le monde, où nous l'envoyons faire des choses à notre place et toutes ces choses. Et l'avantage, c'est qu'on le laisse partir. C'est Satan qui, à travers Hérode, qui a voulu qu'on garde dans notre esprit Jésus-Christ, roi des rois, seigneur des seigneurs, dans cette dimension, pour qu'il fasse des choses à notre place. Parce que Dieu s'est plongé une vie en lui et lui s'est plongé une vie en nous, pour que nous fassions des choses qu'il doit faire. Donc nous devons passer des alliances, marcher jusqu'à traverser. Même si nous voulons chercher les gens, parce que nous ancrons, nous sortirons et nous trouverons du pâturage. Ça veut dire que nous devons aller chercher les gens, mais le but c'est de les amener à Canaan, au-delà de Jésus. Et que
Eux, ils aillent faire la même chose, mais en restant à Canaan, parce que le voile aujourd'hui est ouvert. Le voile aujourd'hui est ouvert. Voilà, vas-y, désolé, hein, il faut ces éclaircissements. Ouais, c'est comme aussi, comme Richard disait tout à l'heure, que c'est pénant, parce qu'on se rend compte qu'en amenant le peuple pour parler un peu des temples et de ces pasteurs, en amenant les gens un peu par les jeûnes à répétition. C'est comme tu disais, parce que lorsqu'on fait ce genre d'œuvre, les jeûnes et ce genre de privation, on attire l'esprit sur nous, mais l'esprit ne rentre pas au-dedans de nous. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'à un moment donné, ils ont l'impression que s'ils ne font pas toutes ces choses, Dieu ne se manifeste pas. Et qu'on est en train de dire aux gens à tout moment qu'il faut prier, il faut prier, il faut prier, il faut jeûner, il faut communier avec Dieu, parce que pour eux, c'est communier avec Dieu. Et on n'est pas là dans la marche de l'esprit, comme Jésus l'a dit, que ce ne sera plus ni sur les montagnes, ni à Jérusalem, mais en esprit et Ah ouais. en vérité, parce que l'esprit sera au-dedans de nous. Non, bon, c'est d'important, hein. Ce n'est que le cri qu'on crie tout le temps et qu'on demande aux gens de pouvoir voir amplement les différences. C'est vrai que quand tout à l'heure, vous avez parlé de qu'on pas amener les gens d'Égypte, qu'on pas prendre les gens d'Égypte parce que nous sommes déjà en Égypte, parce qu'il y a déjà la lumière à l'intérieur de nous. Cette lumière qui Parce que est nous sommes le déjà à Père en Canaan. nous, parce que nous sommes déjà à Cana, et cette lumière que nous avons, c'est le Père en nous, le Christ en nous. On est une combinaison de trois lumières pratiquement qui amènent à Jésus. Donc, si je dis ça, c'est quand je reviens un peu dans la séquence du rêve de Pascal, avec qui donnait l'impression qu'elle ne comprenait pas très bien qui était en train de l'amener. Je vous dis, il y a toujours le Père et le Fils et celui qui nous amène en la lumière, parce que c'est dans la lumière de Canaan, c'est la position. En fait, c'est comme ça me venait à l'esprit de dire ça. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau c'est pertinent, mais je me dis que on est toujours dans la position de nous amenons quelqu'un depuis notre position de Père et Fils, de la combinaison de Père et Fils dans notre âme. Oui. Bon, je ne sais pas Et il comment faut tu veux savoir que éclaircir nous pour que ce avons soit deux portées. davantage. Les gens d'abord, avant de voir Mhm. notre portée spirituelle, voient d'abord notre portée physique. Hein? Ils viennent Voilà. voir notre portée physique. Mhm. Et nous leur disons, si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Et c'est parce qu'ils commencent par voir La notre vérité. portée spirituelle que notre portée spirituelle se manifeste. C'est notre portée spirituelle qui les conduit. C'est pas notre portée physique. Mais quand ils viennent d'abord, c'est notre portée physique Exactement. qu'ils voient. Et s'ils arrivent à voir le Père qui est à l'intérieur de nous, si le Père qui est à l'intérieur de nous les attire, c'est la portée spirituelle, c'est le Père qui est à l'intérieur de nous qui continue. Mais le Père est à l'intérieur de notre âme. C'est notre portée physique qui les attire. Donc c'est nous, parce que c'est nous, notre âme, que nous partageons avec eux. C'est quoi nous sentons ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Donc c'est toujours nous. Mhm. Mais c'est maintenant notre âme qui les porte, la portée, le Père qui est en nous, qui est avec nous, un avec nous, Amen. notre âme, notre portée spirituelle, qui les conduit maintenant dans la spiritualité, afin qu'ils arrivent à Canaan aussi. Et parce qu'on est à côté d'aller conduire, Mhm. c'est la correspondance de notre présence à côté d'eux. Et aussi, eux, la lumière qu'ils ont emmagasinée était à côté de nous. Parce que quand nous mettons la lumière à l'intérieur d'eux, la lumière reste en nous, comme nous avons vu dans les opérations. Donc, parce que cette lumière sature à l'intérieur d'eux, la présence de ces deux lumières attire la lumière de Dieu, qu'elle vienne rentrer à l'intérieur d'eux aussi. Et nous aussi, nous recevons de cette lumière, ça nous recycle aussi. C'est pourquoi quand la présence de Jean à côté de Jésus a attiré la lumière, il faut que les deux soient là. La présence des deux anges à Sodome et Gomorrhe a attiré la lumière de Dieu. Mhm. Donc, c'est ce processus. Ce n'est pas que c'est deux, c'est la portée physique et la portée spirituelle. Parce que quand la portée physique disparaît, la portée spirituelle commence à conduire les gens. Parce que Moïse devait prendre les gens d'Égypte. Quand il est venu en Égypte, c'est d'abord Moïse qu'ils avaient vu, hein. Celui qui était du côté des Égyptiens. Donc, Et l'ancien toi, Moïse oppresseur. même, quand il pensait à sa portée physique, Moïse a dit quoi à Dieu? Ces gens ne croiront pas en moi, ils me connaissent. Ils savent que j'étais du côté de l'ennemi. Je n'ai rien fait pour les sortir de là. J'avais le pouvoir, mais je n'ai pas fait. Ils ne vont pas croire en moi. C'est quoi Dieu a dit? C'est moi qui t'envoie. C'est ta partie spirituelle que tu iras leur donner. Hein? Ils vont d'abord voir la partie physique, mais tu vas leur convaincre la partie spirituelle, le pouvoir qui va se manifester. Et quand maintenant ça va se manifester, ils vont fier. S'ils continuent à voir, à se laisser guider par ta partie spirituelle, alors là, tu pourras les sortir d'Égypte, les amener au monde pour que la lumière, la loi leur donne, et maintenant la traverser le Jourdain pour que la loi soit inscrite dans leur cœur. Mais c'est ce processus qui doit arriver.
Donc, quand les gens parfois nous guérissons, nous manifestons le pouvoir parce qu'ils sont en Égypte, si notre partie spirituelle ne les émeut pas, ils n'ont pas envie de se laisser conduire par nos parties spirituelles. Faisons attention. Surtout que d'abord, quand Dieu n'a pas attiré les gens, quand déjà dès le départ, la partie spirituelle des hommes de Dieu, quand ils voient des hommes de Dieu, ils entendent des hommes de Dieu partout, partout, ceux qui ont la lumière à l'intérieur d'eux, et que cela ne les attire pas. Ça veut dire que Dieu ne les a... Le Père qui a en tous ces hommes ne les attire pas. Ils peuvent recevoir de nous. Mais ils perdront tout cela parce que le Père ne les attire pas. Ils ne sortiront pas d'Égypte. C'est dangereux si nous restons à côté d'eux. Parce que quand ils viennent à nous, quand le Père les attire à nous, ça veut dire que la portée spirituelle, ça veut dire que le Père à l'intérieur des hommes de Dieu en général les a attirés. Le Père qui est à l'intérieur des hommes qui ont vraiment le Saint-Esprit les a attirés. Ils étaient en train de chercher Dieu. Pourquoi? Parce que cela les attirait déjà. Alors ça va les amener à quelqu'un qui a le Père à l'intérieur de lui. Ça peut être n'importe qui, mais quelqu'un qui a véritablement le Père. Et si la personne a le Père à l'intérieur de lui, c'est d'abord première chose, il va voir peut-être le physique, mais le pouvoir va se manifester afin de frapper la personne, déchirer le voile, sortir la personne de l'Égypte d'abord. Sortir de l'Égypte, passer par la mer Rouge, qui est comme une sorte de premier voile, qui symbolise Oui. aussi par quoi? Le début du ciel. Donc, l'amener maintenant dans le désert. Parce qu'il faut d'abord traverser la mer Rouge. Il faut d'abord battre le premier fils de Pharaon, détruire les démons dans sa ville, le délivrer et tout. Et maintenant, quand il est délivré, il n'a pas la Mhm. lumière de Dieu. Tu l'amènes maintenant dans le désert où il est exposé à la lumière de Dieu. Les enseignements que tu lui donnes, tu lui parles des choses, ça nourrit. Tout ça peut aller très vite. C'est prévu en 7 jours. Plus il a la lumière, ta lumière aussi qui est à côté de lui, lui donne les informations. Parce que même, j'ai souvent dit aux gens que, regardez, vous pouvez venir vous cheminer avec quelqu'un. Vous ne lui avez rien dit. Vous venez vous asseoir à côté de lui pendant un mois, vous ne vous dites rien. Après un mois, vous allez voir que vous commencez par avoir les mêmes habitudes, alors que vous ne vous êtes pas parlé. Parce que les esprits se communiquent. Ou vous prenez ces ténèbres, vous prenez ténèbres, juste la proximité, les esprits s'échangent. Donc si on est à côté de quelqu'un, on n'amène pas une lumière plus forte, on va encaisser ces ténèbres naturellement, que la personne parle ou pas. Parce que nous sommes des batteries, des emmagasineurs d'énergie. Nous sommes des emmagasineurs Nous d'énergie. sommes conduits par l'esprit. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Nous finissons par devenir les gens avec qui nous cheminons. Parce que les énergies se transmettent naturellement. C'est des forces spirituelles qui ont propension à se déplacer, à s'interchanger, se mélanger. Donc c'est un peu ça. C'est ça la spiritualité. C'est aussi simple que ça. La marche spirituelle est facile et simple que le compréhensible. C'est parce que tout est devenu rendu compliqué. Parce que on sait plus, et c'est le malin qui a fait ça. Parce que quand nous voyons Dieu, quelque chose de mystérieux, quelque chose d'inatteignable, alors ça éloigne Dieu de nous. Donc, c'est nous-mêmes des gens qui définissent un mystère, qui établissent trop de distance entre eux et Dieu, parce qu'ils ont trop de ténèbres autour d'eux et en eux. Alors que la foi de Dieu est si facile. Dieu a dit quoi? C'était pas loin de Dieu, je vois les déchirer, je ne suis pas loin de vous. Ma main n'est pas courte pour arriver jusqu'à vous, ni mes oreilles courtes pour écouter. Ou j'ai le moyen de rentrer à l'intérieur de vous et manifester directement. Donc voilà. C'est tout ça, c'est des informations, ça nous permet de comprendre mieux et de pouvoir cheminer mieux avec Dieu dans ce chemin de retour. Et que ceux qui peuvent recalibrer, sortir de Jésus, recalibrer mais comme le prophète avait dit, qui écoutera notre prédication, à qui notre bras est étendu. Donc tous ceux qui ont parlé de la part de Dieu, ils n'ont rien pour attirer les regards. Donc, voilà, nous terminerons en disant ce que nous disons. Nous sommes à un moment où nous parlons, nous espérons que cela touche un cœur et tout, et que ce qui doit être fait soit fait. N'est-ce pas? Oui. Voilà. Mhm. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.